Hmm. Tiens, je vais faire un peu. Hmm. Yaourt crème. Oh, papa. Salut! Comment vous portez? Je suis avec ma petite nounou là. Pour vous envoyer un coucou. Je suis bien rentrée. Je suis bien rentrée ici déjà en Suisse, mes chéris. I'm just in Switzerland. Je suis rentrée depuis jeudi passé. Non, vendredi. Je suis arrivée vendredi. Je suis arrivée vendredi passé. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Il fallait beaucoup me reposer. Ma petite famille était très importante. Hein? Mon mari, je l'ai beaucoup manqué. Mes enfants, ma petite fille. Donc, je prenais un peu de temps parce que les réseaux sociaux, c'est après. Hein? Quand ça, on est déjà détendu. Quand tu es déjà bien détendu, tu as déjà bien profité, tu t'es bien reposé. Maintenant, tu peux taper une direct quand tu as envie. Voilà. Aujourd'hui, c'est mon jour. Je profite. J'ai fait 2 semaines, je n'ai pas vu ma petite fille. Elle vient se réveiller. Elle est couchée sur sa grand-mère, elle vient se réveiller. Ouh, mes copines. Bonne journée à tout le monde. J'ai profité du pays et suis revenu. Je suis revenu. Maintenant, je commence là. Je vais entamer le mois prochain le déménagement. Je déménage ici. Je m'en vais dans la nouvelle maison. Aïe, Lydia. Lydia. Avancement, évolution, c'est évolution. Hmm. Évolution, c'est évolution. Évolution, c'est évolution. Hmm. Mais pour le moment, les belles les merveilles. Les merveilles. Les merveilles. Les merveilles. N'est-ce pas, mon maman? Non, non. Tu as fait 2 semaines, tu n'as pas vu ta grand-mère. On s'est manqué pendant 2 semaines. Chouette. Mhm. Oui, oui, oui. Tu aimes comme ça, hein? Je vais seulement coucher sur moi. Yeah, il va chaud. Elle a pris comment on appelle, 2 vaccins hier. Ça lui menace les vaccins. Elle chauffe. Hmm. Tu as pris 2 vaccins hier, n'est-ce pas? Hmm. Non, non. Mon bébé. Hmm. Chérie. Comment vous portez, mes chéris? Lydia est entrée dans le calme, posément. Et oui, c'est pas évident quand même. Hein. Je suis allée au Cameroun comme une flèche. Retourner encore. Puis je repars bientôt. Dans quelques mois, je retourne. Dans quelques mois, je repars. Ouais, toi, tu aimes tout le nyanga. Tu te regardes, tu fais me dire. Dans quelques mois, je repars. Vous n'écrivez rien. Bonjour.
Coucou Corinne, Mireille. Bonjour ma chérie Chou. Comment Corinne Chou? Tu vois, je suis là depuis que je suis rentrée. Je profite des miens. Facebook. J'ai fait combien de jours sans m'avoir le temps de Facebook. Alors qu'avant comme ça, quand j'arrivais le lendemain, je dois taper Facebook. Maintenant là, je profitais de mon mari. Maman, je profitais de mes enfants. Ah ouais. Moi, c'est beau, hein. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau d'avoir les siens là. Quand tu rentres, tu sais qu'il y a au moins les gens t'attendent. Hein? Les gens précieux de ta vie t'attendent. N'est-ce pas, chérie? N'est-ce pas, mon bébé? Une vie ordonnée, c'est si bien. N'est-ce pas, Nunu? Oui. Pourquoi pas tu fais ce de Nyanga là, n'est-ce pas? Non, non. Hmm? Ah, j'ai enjoy Corinne, j'ai enjoy très bien. J'ai enjoy beaucoup. Pour ça, hein. J'ai une vie paisible, je suis dans le calme absolu, vraiment. C'est beau, au fait. Parce qu'on dit que quand une femme vit dans l'évolution, le changement, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut avoir et tout ce qu'on veut vivre, c'est nous-mêmes qui prenons les décisions, en fait. Hmm. Moi, j'ai voulu une vie calme comme ça, là. Moi, je suis rentrée dans ma petite maison en Europe, tranquille, hein. J'ai aucun problème. J'ai commencé le travail hier, parce que hier, lundi, c'était férié, et puis hier, j'ai travaillé, aujourd'hui, je suis de repos, je recommence demain et après-demain, voilà. Donc, cette semaine était court, temps de travail. La semaine prochaine, je travaille vraiment de lundi à mercredi, pause, et puis bon, voilà. Sinon, je suis contente de revenir et puis aller commencer à travailler, voilà. C'est que j'allais m'asseoir à la maison, là, comme ça, rien faire et tout. Compter sur l'homme, voilà. Je suis rentrée. Vendredi, non, c'est quand oui. Vendredi, mon salaire tombe. Malgré que j'ai fait 2 semaines de congé. J'ai le salaire qui tombe. C'est comme ça. Là, je suis plus foiré. Les femmes comme nous, les battantes comme nous là, on travaille. Hein. On a l'homme aussi qui travaille. Parce que mon homme, il est rentré à midi, il a mangé, il est reparti au travail. Il est parti travailler. Moi, je suis à la maison. Coucou maman Lydienne, comment tu vas? Comment tu vas ma chérie? Merci pour les cœurs, ma beauté. Bon pipi ma femme là. Bonjour Tata Lydia, mes coach. Bonjour ma chérie, bonjour. Bonjour ma chérie. Je suis là. Je suis là. Je suis rentrée quand même, voilà, quand j'ai pris le vol, je suis rentrée, je n'étais pas fatiguée parce que j'étais dans business class, voilà. J'ai compris, j'ai entendu que la bombe bordel a dit que moi j'ai fait on appelle quoi là? Que la bombe bordel a dit que j'ai fait quoi le surclassement. Ça veut dire quoi surclassement mes copines? Dites-moi un peu non. Ah, comme ils ont l'habitude de faire le moi je crois pas ce que ça veut dire surclassement. Moi je vis en Suisse. Je suis de retour, je vis en Suisse, je ne connais pas le surclassement. Hein. Moi mes billets je le prends direct sur internet. Ça veut dire que je le prends le billet direct, moi depuis que le bois entre dans ma vie là. C'est la première fois que j'entre dans business class. Est-ce que je mens? Je mens pour gagner quoi? C'est moi qui n'ai jamais voulu monter dans business class parce que les business class de la Suisse jusqu'au Cameroun, ça coûte vraiment très cher. Hein. Parce que quand vous voulez monter business class, déjà aller et retour, parce que la Suisse, vous faites des transits. Donc moi, je pars toujours avec Bruxelles Airlines. Je suis jamais parti avec ceux qui sont en France, ça coûte moins cher. Hein. Parce que quand tu prends le Charles de Gaulle direct pour le Cameroun, hein, les billets sont moins chers parce que là-bas, bon, il faut aussi te rendre compte que tu dois avoir 2000, plus de 2000 et poussières. Ça dépend des saisons, des périodes aussi. Mais déjà, à partir de la Suisse, business class aller-retour, en ces périodes, si tu as 3800, 3000 et poussières. Donc, la seule stratégie que j'ai fait, moi, j'ai pris mon billet business et économie premium. Donc, moi, quand je peux au Cameroun, c'est économie premium. Alors, j'ai dit que je voulais monter dans le business parce que le retour aussi, au moins une fois, c'est mon chéri qui m'a payé. Mon billet m'a coûté juste retour du Cameroun. Donc, moi, j'ai payé l'aller en 800 et poussière. Premium, c'était le moment que les bébés, parce que sur Internet, il faut regarder sur Internet. Alors, business, retour simplement, me coûtait dans les 1300 et poussière. Rien que le retour pour le Cameroun, en fait. Donc, ça veut dire que mes billets, je les ai pris à 2000, dans les 2170 aller-retour. Moi, je ne connais pas ce que ça veut dire surclassement. Surclassement, c'est peut-être quand tu arrives à l'aéroport
Et puis, je sais pas, on appelle, on dit voilà. Parce qu'un jour, quand je partais au Cameroun, en Belgique, là-bas, comme c'était tout premium, hein, j'avais mon ticket déjà depuis. Après, j'entends comment on dit, premium, 700 € pour aller remplir la place, au fait. 700 €, il m'a dit que maman, j'ai appris mon premier, pas encore 700 €, je vais encore ajouter 700 € pour aller à business, juste pour aller au Cameroun. J'ai dit, c'est mieux quand c'est comme ça, mieux faire le surclassement quand tu rentres parce que tu passes une nuit en route. Alors, ce qu'on appelle surclassé là. Bobo Bordel dit que j'ai fait le surclassé, je partais. Quand je partais, j'ai la vidéo là où je partais. Je ne vois pas vraiment l'importance de publier chaque. La dernière fois qu'elle est au Cameroun, j'avais publié aussi. J'étais à l'aéroport et quand elle est dans l'avion, avec mon fils assis à côté de moi, j'ai publié. On était à économie premium. On n'était pas. Voilà. C'est les trucs. Elle s'est dit que vraiment les choses que les femmes discutent dans les réseaux sociaux. Comment vous allez vous asseoir, vous voyez les femmes. Moi, je trouve ça ridicule au fait. L'avion, c'est pas. Même celui qui prend économie simple là. C'est seulement qu'il a eu au Cameroun. Hein. Moi, j'ai fait aujourd'hui premium parce que mon homme, c'est lui qui paie les billets d'avion. Moi, à l'époque, je prenais toujours économie. Je partais injecter mon argent en construisant mon château, maman. Et ne prenais pas business class parce que business class, la Suisse, nous, on paie les billets plus chers en Suisse que dans beaucoup de pays. Hein, il faut que vous compreniez ça. Donc, tu ne peux pas faire le surclassement. J'ai fait le surclassement où? J'ai fait le surclassement où? J'ai payé mon ticket direct sur Internet. Voilà mon ticket. Quand tu paies, on t'envoie. Voilà ça. Vol itinéraire, c'est tout et dedans. Et regarde moi les bordels comme ça. Elles sont dans les réseaux sociaux, elles discutent mais les choses qu'il ne faut même pas discuter. Ou quoi, même business, je peux prendre, même maintenant, business, ça coûte 3800 et c'est beaucoup cher pour moi, la Suissaise. Hein. Moi, je paie mes billets, c'est vraiment très cher. C'est Bruxelles Airlines. Les bordels choses là qui sont en train de discuter, les avions, les blancs là. Quelqu'un peut économiser son argent, il prend d'abord air. C'est aussi les meilleures manières. Tu peux prendre bien en partant. Tu peux. C'est ça que je dis. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire surclassé. Surclassé, ça veut dire quoi? Surclassé, mais tu payes les billets. Quand on dit surclassé, c'est une jour, ce n'est pas un jour, non. Quand on dit, les gens qui ont appris surclassé, là, ça vous paye l'argent plus. Ça veut dire que si tu as payé ton billet, peut-être ton billet, aller, peut-être à 600. Maintenant, il te parle de surclassement, peut-être 800 ou bien 700 €. Ça veut dire que ton billet retour, ton billet aller te revient à 1000 et poussières. Ça veut dire que c'est beaucoup cher. Surclassé ou pas surclassé, tu paies le vol, c'est pas gratuit. Parce qu'elles prennent souvent les histoires, même elles parlent même que... Moi, je ne connais pas surclassé. Je n'ai jamais... Moi, je ne connais pas parce que je prends directement en Suisse. Après, directement, je prends ici avec Lufthansa qui m'amène direct. Parce qu'on change les vols. C'est pour ça que nous, on paye excessivement cher. Nous, on change les vols. Donc, je paie déjà de Zurich à Bruxelles. Je paie déjà le vol Zurich-Bruxelles. Après, maintenant, de Bruxelles, Cameroun. Donc, nos billets sont tellement élevés. Si on avait un vol direct, à l'époque, je payais Swiss Airlines. Seulement le économie classe là, je payais à 1600, 1700 aller-retour. Le moins cher c'était 1000. Il dit que, parce qu'on quittait de la Zurich direct il dit que de la Suisse, le pays là où on paye tellement les billets les trop chers même. Il y a beaucoup de gens qui quittent ici, par exemple, ils partent à Paris d'abord. Tu peux prendre ton TGV, tu pars à Paris, tu dors 2 jours à Paris. De Paris, tu prends ton vol pour arriver au Cameroun, tu prends même ton business class. Hein? On m'a une vieille bordel. Elles sont en train de discuter les choses qui ne sont pas utiles. Quoi que moi, même si je veux prendre les vols, il faut que je commence à faire le tapage que je suis monté dans le vol. Business class là, d'abord même, en fait, business class là, c'est quoi, maman? Je suis monté là parce que je rentrais. Il n'y a rien dedans. Voilà, il n'y a rien dedans. C'est que j'allais faire les vidéos, comment on monte là, on fait. J'ai seulement fait, il n'y a rien dedans. C'est seulement qu'il y a le confortable que tu appuies le banc, ça descend, tu te couches bien. Tu as ton compartiment, ton petit compartiment. Maman, il n'y a rien dedans. Laissez-moi avec les business, il n'y a rien. Quand je suis même monté, mon chéri me dit que bon, et maintenant c'est comment il dit que papa, il y a même quoi là? C'est même quand tu sais le champagne, tu as le repas, ton repas est mieux que les autres dans des plats cassables avec des desserts. Il y a quoi? Tu paies le ticket pour ça? Tu paies le ticket pour ça? Elles sont là, elles prennent les tickets, elles viennent se vanter que je suis à mon business, il n'y a rien là-bas. Et il n'y a rien. Toi-même, tu es dans l'avion comme tout le monde là. Si tu veux seulement, c'est la seule chose qui est bien dedans là. Ce que tu as là, ton banc là, c'est comme le lit, tu appuies, tu te couches. On te donne parce que vous êtes privilégié. Hein, on vous donne une couverture qui n'est pas comme pour les autres, c'est quand même bien lourd. On vous accueille avec le champagne, par exemple. Donc vous demandez, et puis le petit matin, on vous revêt même comme des petits princes pour le petit déjeuner. Voilà, donc on vous sert, c'est tout, c'est parce que ça coûte cher. Mais à tout ça, tu arrives en Afrique, non? Moi, quand je parle, je prends premium maintenant là. Premium avec ma famille.
Business class, c'est vraiment même pour les personnes qui sont même vraiment malades. Parce que, je vous dis, dans Bruxelles, là, quand je suis monté là, dans les compartiments business là, il fallait voir la majorité des gens qui étaient là, c'était les personnes qui, leur corps ne supporte même pas. Vraiment, leur corps ne supporte pas. La majorité, c'est les personnes âgées. Leur corps ne supporte pas. Oui. Il y avait quelques jeunes blancs là aussi, on était ensemble. Mais quand même, quand tu vois les gens qui sont assis là, ils ont besoin de se coucher et dormir. Ils ne peuvent pas supporter le derrière. Oui. S'ils ont l'argent pour, peut-être, s'ils ont l'argent pour acheter les billets, ça dépend de quand ils ont acheté les billets d'avion. Vous comprenez? Elles sont là, ici montées à business class. Quand tu partais, maman, on a vu que j'ai fait la confiance avec l'avion des blancs. Et quand moi, les pauvres femmes des réseaux sociaux comme ça, les pauvres chiennes comme ça, elles sont en train de discuter, monter business class. Quand tu montes à business, ça change quoi dans ta vie? Ça change quoi dans la vie de quelqu'un? Je suis monté là, ça m'a rien changé, ça ne m'a rien apporté. Je rentre demain parce que c'est mon chéri qui m'a payé, dit que je voulais rentrer. Quand je rentre là, j'étais seul. J'ai dit à mon chéri que chéri, moi je vais rentrer. Tu sais que la nuit là, le roi de la nuit, même à économie premium, c'est bien. Coco est un de luxe, ma chérie. C'est la même nourriture. C'est la même nourriture, mais seulement que devant on nous sert avec. Non, c'est pas les mêmes repas qu'ils mettent. Hein, c'est pas les mêmes repas au fait. Parce qu'à machin, ils ont la carte et les repas qu'ils font. Normalement, c'est-à-dire qu'ils font le repas, mais le menu que les autres mangent derrière, c'est le même menu, mais ils ont fait ça différemment pour les gens de business class. Mais quand tu regardes au fait, et on nous sert dans les plats, des plats en porcelaine, maman, c'est comme si tu mangeais chez toi, et puis le repas n'est même pas vraiment bon en tant que tel. Ah, laissez les gens tranquilles. Tu bois le champagne, tu bois le vin. Maman, c'est pas du tout que tu bois chez toi. Quand tu veux dormir, tu te couches, tu appuies ton banc, tu te couches. J'avais même eu mal au cou. Hein? Pour vous dire la vérité, j'ai eu mal au cou. Je me suis couché, j'ai eu mal au cou. Je me dit que ça. C'est toujours ça. Si tu es mal couché, tu te fais. Elles font comme si quand elles dorment là-bas dans la salle, elles arrivent, leur vie change. Cette Guélin Chapuis là. Elle est pas. Guélin Chapuis, toi tu dis que moi, quand j'ai. On dit que j'ai fait j'ai fait le tapas. Toi tu fais le tapas dans le vide, sale bordel. Une chienne comme ça. Moi je parle des maisons. Je suis quitté au Cameroun avec un dossier de qui me 400 millions. 400 millions. Toi tu veux me parler je ne monte. Moi je monte à business si je veux. Si je veux pas monter, je ne monte pas. Ça n'a rien de spécial. Vous comprenez, les villageoises comme ça, il faut demander au Cameroun d'avoir Kamenko. Si on avait le vrai Cameroun Airline, ce qu'on n'a même pas de problème. Ce qu'on n'a même pas de problème. Une folle comme ça, elle est toujours en train de tourner ce qui est vrai. Moi, je ne fais pas la propagande des vols des blancs. Je ne fais pas. Moi, je vais dépenser mon année faire la propagande ici. Ça coûte combien? Nous, en Suisse, là, tu vas payer business class. Maman, tu payes dans les. Même, je dis que la dernière fois, j'ai tapé sur Internet, là, quand je regarde les billets. Pour nous, trois, on était à 10 000. Maman, tu vas dépasser 10 000 pour business class. Il y a mon chéri que pardon. Seulement sa soeur est rentrée, revenir. Parce que aller et retour. 10 000. Mais ça veut dire qu'il faut assurer même encore parce qu'il y a beaucoup de trucs qui coûtent cher dedans. Ce sont elles qui font le surclassement ou bien elles font souvent le dernier last minute. Last minute. Ou elles peuvent payer un billet parce que ses enfants lui font le last minute. C'est l'argent. Fais pas souvent influencer les gens avec les jeux business class. Il n'y a rien de spécial, franchement. Sans vous mentir, mes chéris, il n'y a rien de spécial dedans. J'ai dormi, j'ai même un peu eu la torticolis. Oui. Je me suis couché, mais vraiment, c'est que tu as une place spéciale pour tout. Tu es sur ton stomac. Ce n'est pas comme si c'est large, le genre que tu vas te tourner sur ça. Quand je te couche sur les bancs là, tu ne peux pas te tourner comme sur le lit, maman. Tu prends ta position, tu cales sur la position là. Donc c'est comme quelqu'un aussi qui est en économie premium. Quand tu prends là, tu ne peux pas te tourner. Non, c'est pas un lit que tu te tournes. Tu es coincé comme ça, mais tu es bien allongé, tu te couvres. C'est comme ça ta position. Hein. C'est comme ça ta position de ce que tu as. Si tu mets ton cou mal là, maman, ton cou va te tuer. Oui, oui, oui. Ce n'est pas comme tu dormais dans une cabine qu'on a fermée, comme les Arabes conçus leurs avions, où j'avais les cabines qu'on ferme complètement. Et que tu peux dormir là-bas, il n'y a personne. C'est pas spécial, c'est rien de spécial. Bien sûr, l'économie premium, nous on a pris nous avons pris à 1900 et poussière. Nous sommes à 3, on a payé, on a composté les billets déjà pour les vacances. Économie premium, ça nous fait, on a payé presque 6 000, ouais, je crois 6 000. On a 3 dans les 6 000. Tu comprends un peu, Madeleine? Donc, y compris les places, vous payez les places, 65 € une place, aller, et puis on paye la place déjà de Zurich, déjà. Ça veut dire que tout ça combiné, nous tous seulement, pour la place, on est dans les 400 €. C'est beaucoup d'argent. Et on a 6 000, voilà. Parce que l'économie premium, c'est aussi confortable. Et ce n'est pas beaucoup de place, c'est confortable. C'est trop cher, ces choses-là. C'est beaucoup cher. Moi, j'ai seulement profité de cela pour la première fois parce que c'est mon chéri qui m'a acheté. Moi, je ne fais pas la propagande des choses comme ça. C'est pas possible.
Moi, je fais la propagande des vraies choses. Je ne suis pas là pour encourager les gens à aller acheter. C'est pas tout le monde qui peut prendre son argent plus de 2000 € pour acheter seulement une place dans le vol. C'est quoi? C'est qui soit plus de... Quand on a 6, les places sont comptées à business class. Peut-être, si on peut dire, je n'ai même pas compté le nombre de personnes parce que au bout là, il y a un... Si on va le compartiment, peut-être que le bout, la fenêtre là où j'étais comme ça, peut-être qu'il y a le classement des bons là, peut-être c'est 1, 2, peut-être 6 rangées ou 7 rangées, ça veut dire 7 personnes. Au milieu, c'est 2 personnes, si c'est 7 rangées, 2 personnes, et l'autre côté aussi c'est 7 personnes. Ça veut dire que maximum, dans le compartiment business là, c'est pas plus de 30, peut-être c'est dans les 30 personnes. Peut-être 30 personnes, je sais pas, je n'ai pas compté. Et c'est la même chose, premium aussi, ce n'est pas beaucoup. Premium aussi, c'est peut-être 30 personnes. Vous voyez, premium aussi, mais c'est maintenant, vous voyez que dans un vol qui prend plus de 700 personnes, ou bien si c'est 600 personnes, ou c'est 500 personnes, vous voyez que on peut quand même se vanter parce que il y a au moins 400 personnes qui prennent économie normale. Il y a 400 personnes qui prennent économie normale. On va pas que, moi, je prenais économie normale chaque jour, chaque fois quand j'allais au pays. Voilà le problème. Est-ce que si quand tu viens à l'économie première, à business, quand tu n'arrives pas au Cameroun, mais les gens, je ne comprends pas les Africains. Hein. Les banalités comme ça, elles sont en train de discuter, moi j'ai pas pris, mais que tu prends même... Mais pourquoi on ne fait même pas les places spéciaux dans l'avion pour que vous asseyez, les pauvres femmes comme ça? On dit souvent que les femmes qui ne travaillent pas, elles aiment parler les choses comme si ce sont elles qui prennent l'argent, parce que l'argent des gens qu'elles bousillent, moi c'est mon argent. Et je ne permets pas à mon nom de bousiller l'argent, parce que mon nom, ce n'est pas notre avion. Ce que je permets que mon nom me sorte de l'argent, c'est pour investir, pour ma vieillesse. Je ne vais pas investir sur les futilités. Je prends le vol, je rentre et puis quand j'arrive à l'aéroport, c'est terminé. Si je suis fatigué, c'est pas comme si j'ai bien dormi jusqu'à... Quand je suis rentré, il fallait voir comment je dormais. Même si quand tu es toujours fatigué, parce que tu n'es pas dans une position comme sur le lit, tu n'es pas détendu, tu es dans un vol en plein air, au fait. D'autres quittent avec les plans, moi je quitte avec des plans dans la tête qui me coûtent des centaines de millions. D'autres viennent me parler regarde-moi les bêtises comme ça. Regardez-moi les bêtises. Allez investir chez vous en Afrique. Moi, je quitte pour aller amener un blanc pour aller investir en Afrique chez moi. Je ne suis pas comme vous, je prépare ma retraite. Ici en Europe, je prépare ma retraite. Oui. Je vais préparer partout. Je ne suis pas, moi, je ne suis pas la cœur. Hein. Je suis la tête. Les sales choses comme ça. Regarde-moi une vieille femme comme Guylaine. Une femme qu'elle veut détourner la vérité. C'est-à-dire que c'est minable. Des minables choses, franchement. Des minables personnages. Des minables femmes. Je ne sais pas. Elle a raté sa vieillesse, franchement, parce que j'ai même pitié d'elle, au fait. Franchement, j'ai pitié d'elle. Des vraies femmes parlent des choses importantes, elles parlent toujours des futilités. Une femme qui va parler de luxe des blancs, comme si, parle de nous, les Kamenko. Parle-nous des vols, tu me parles des vols des Européens, regarde. Elle parle du luxe. Les femmes qui adorent le luxe, mais qui n'ont jamais travaillé, sont des paresseuses. Quel est le genre d'homme qui peut vivre avec les femmes qui parlent du luxe, mais elle-même n'est pas capable d'apporter? Une femme qui n'est pas capable, elle n'a jamais travaillé. C'est pas une femme que je peux être son amie. Parce que si je suis amie avec cette vieille rombière, elle peut m'enseigner quoi? Qu'est-ce qu'elle peut bien m'enseigner? Pour me dire comment elle porte les vêtements. Les make-up, les vêtements. Mais écoutez un peu, elle ne peut rien, mais elle ne m'inspire pas, cette bordel-là, elle ne m'inspire pas. Cette vieille mégère ne m'inspire pas, elle ne m'inspirera jamais. Je la déteste, je la hais parce que c'est une vendeuse d'illusions. C'est une menteuse. Voilà. Une chose qui est en train de décryper le Yaoundé, elle décrype que je ne peux pas vivre, je vais vivre une bordel comme ça. Voilà le genre de personnes que je combattrai toute ma vie parce qu'elle vend les illusions aux gens. Elle dit, mais je peux pas habiter ici au golf, je habite près du président. Mais tu es locataire là-bas. Si les gens n'en avaient pas conçu, tu allais louer au sale bordel. La femme, si vraiment de Dieu, on me tue, je ne peux pas vivre dans d'autres quartiers de Yaoundé. Mais tous les femmes, même toutes ces femmes qui te suivent là, elles, dans les quartiers qu'elles vivent, c'est pas goudronné, hein, ma chambre, c'est pas bitumé. Yaoundé, c'est construit, mais seulement c'est les routes. Elle dit que c'est normal parce que c'est pas ton argent, tu ne travailles pas quelque part. Une chose qui passe son temps à escroquer les gens. Est-ce que tu connais la valeur de l'argent? Tu ne connais pas la valeur de l'argent. Pourquoi tu la gaspilles n'importe comment, sale vieille vilaine femme? Parce que les vraies femmes qui savent où chercher l'argent, qui respectent l'argent de leur mari, ne vont pas parler des bêtises comme elle parle là. Une femme qui est une dévégondée. C'est-à-dire que les comparaisons à deux, moi je veux les comparaisons de maisons. Montre-moi une maison que tu as construite de ta vie, ta putain de vie, mon frère. Montre-moi quelque chose un peu palpable, Guylaine. C'est pas possible. Tu m'as rien sorti. Tout ce que tu as, c'est les mèches, les vêtements. Une vieille maman de 70 ans comme ça. Vieille rombière, sorcière caramba. Elle aime polluer Et quand tu vois, elle prend les décryptages d'Ahmed Kamé. Tu es en train de flatter Ahmed Kamé. Que c'est ton ami? Il t'a baisé, sale bordel. Tu es encore de flatter Ahmed Kamé. Parce que s'il ouvre sa bouche sur toi, c'est qu'on est mort seulement.
Si on voit ta bouche sur toi, c'est que nous tous, on va mourir. Oui, oui, oui. Un mec, quand même, mon frère. C'est ton frère ou chienne. Tu verras qu'un mec, quand même, son vrai. Elle a entré de tapoter, elle incite Oshiga, elle parle sur Oshiga. Une vieille bordel. Si c'est ta propre fille comme ça, c'est-à-dire que moi, les morpions comme ça, elle est en train de te parler sur Oshiga. Tu parles Oshiga. Oshiga a fait l'enfant avec un mec, qu'est-ce que dans l'autorité veut dire que tu vas supporter un mec, Lui aussi, il a son oreille, il fait aussi des bêtises, parce que quelqu'un qui a fait l'enfant avec une fille mariée, tout, il ne peut pas permettre à ce qu'on... Marie Oshiga aussi, c'est qu'elle est, hein. Mais elle veut dire, oh, Oshiga, oh, machin, je parle. Tu parles que qui t'a entorobangalisé, sale bordel que tu es. Une chose, tu n'as aucune valeur. Elle dit, ma soeur me dit qu'il faut qu'elle me laisse tranquille, peut-être elle veut l'amitié. Moi, je fais l'amitié avec toi, Guylaine. Une femme comme moi choisit ses amis, hein. Ah, je te dis, maman Lydienne, une femme mal baisée. Vraiment, une chose comme ça qui est en train de... Heureusement, elle, elle veut les nouvelles abonnés pour vous apprendre à vous habiller. Mais une chaîne comme ça, là. Tu vois, elle parle même à Oshiga, elle se met à parler mal à Oshiga. Quand tu vois une fille à l'enfant avec un garçon, ce que tu vas parler aussi, parler à l'homme que le comportement n'est pas bien. Tu vas prendre Oshiga, tu parles de ta fille, sale bordel, tu parles d'Oshiga, pourquoi? Elle parle sur... C'est-à-dire qu'elle voit les choses qui se passent. On va les parler logiquement. Moi, la fête de Oshiga, je ne parle pas parce que on dit qu'entre le corps et l'âme, elle ne met pas le doigt. Je ne mets pas moi le doigt parce qu'Oshiga a beaucoup vanté son gars. Ils ont les problèmes. Moi, je vois tout ce qui se passe. Ça me dit que à la fin, si moi, elle vient s'asseoir. Elle commence à mettre Oshiga en verdi populaire. Elle veut prendre un mec quand même de haut. Un mec quand même, il ne te gère pas, sale pute. Sale vieille pute. Il est venu chez toi avec les poulets. Tu sais ce qu'il est venu te faire là-bas. C'est pour ça que tu flattes le gars là comme ça. Tu le flattes pour qu'il ne parle pas. Un mec quand même, vraiment, c'est ma personne. Elle n'a même pas une vieille mec qui appelle un mec quand même ma personne. Tu n'as pas honte? Chien, sale chien, bordel. Une vraie ouépée. Une ouépée, Rosie Moumengue. Une ouépée comme ça. Et te déteste qu'il a dit que toi et moi, c'est un balantan. Sale chien. J'espère qu'elle n'a jamais plus compris son nom. Parce que maintenant, elle peut plus parler mon nom. Elle dit maintenant que celle-là. Tu prononces mon nom encore, sale B. On te baisse même pas ton nom. Tu devais encore avoir encore quelqu'un qui te baisse. Une chose comme ça. Elle a dit que j'ai pris le vol. Une menteuse. Elle dit qu'elle a eu Air France. Depuis quand Air France avait les bagages pendant 3-4 jours. Elle dit que j'ai eu 7 valises. Une menteuse, la femme là, il faut qu'elle montre les valises. Pourquoi tu ne nous as pas montré les valises que tu as amenées là? Elle dit, j'ai Air France vraiment m'a retardé. Elle a pris Air, je sais pas moi quelle Air même, je sais même pas quelle Air Turquie. C'est Air Turquie qui fait comme ça. Elle a pris Air Turquie. Maintenant, elle nous publie une vidéo, une ancienne vidéo là où elle était dans le business class. Les bagages sont restés, il faut qu'elle nous montre que c'est l'avion français qui a pris ses bagages. Les bagages sont restés encore en France. Une menteuse. Alors que Air France là Air France là qui est vraiment, je sais pas moi. Les gens là, il n'y a pas beaucoup de bagages. Hein. Tes bagages, c'est tes bagages. Et ils ne font pas les surprises. Et les bagages arrivent toujours à Air France. Ils sont comme Bruxelles Airlines. C'est pas les grandes vacances, c'est quand il y a trop de voyages comme ça que Bruxelles a un peu fait. Et ça vient le lendemain là. C'est-à-dire que quand vous arrivez, à quelques minutes, les bagages sont déjà arrivés. Il dit que même pas un jour, 2 jours, les bagages... Il dit que minutes pour les bagages sont arrivés. Elle a pris Air Boza. Maintenant, elle dit que les bagages Air France. Tu prends business class. Tes bagages arrivent après. Une menteuse. Elle a Boza, elle arrive. Elle est cachée. Cette chose-là. Hein? Tu n'as plus là pour payer les business. Parce que toi, on te connaît. Toi, on te connaît. Toi, quand tu veux les monter, tu n'as pas allé au lunch pour nous montrer le lunch. Toi, qu'on connaît, quand tu prends business, tu vas toujours au lunch. Non? Tu nous montres comment tu assises au lunch pour manger. Moi, je suis pas allé au lunch à Belgique parce que ça me sert à rien. Parce que dans mon billet, c'est inclus avec lunch. Maman, voilà mon billet. C'est inclus avec lunch. J'ai dit, m'avait fait quoi au lunch? Vous savez, quand tu es quelqu'un que la vie là, je sais pas. Voilà. Quand vous allez, si vous regardez bien là, regardez bien. Je mets comme ça, vous allez bien voir après. Voilà, économie premium. Économie premium. Voilà ça. Et maintenant, c'était inclus avec le lunch. Lunch, là, c'est que tu peux aller prendre le petit déjeuner là-bas. Hein. Tu peux prendre le petit déjeuner. Ça ne me dit absolument rien. Parce que le matin, je ne bouffe pas. C'était pour aller m'asseoir là-bas au lunch. Je fais aussi le nyanga. Je fais les vidéos. Maman, je suis une femme que ça ne me surprend pas. C'est vous que ça surprend les villageoises là. Voilà. Confirmé. Voilà mon billet. Confirmé. Zurich. Voilà, c'est ici. Bruxelles. Zurich, Bruxelles. Voilà le 18. Confirmé. Voilà sa business.
Je mets, regardez bien, voilà, business, si vous voyez bien. Voilà ça, business class. Elle dit que j'ai fait, voilà, c'est un ticket que, quand tu payes comme ça, j'ai tapé ça sur Internet depuis, j'ai acheté le billet, on a acheté le billet depuis plus de 2 mois. Il me préparait pour aller au Cameroun. Voilà. Donc, tu peux frapper, c'est mon homme qui a tiré ça. Voilà, ça c'est les billets de l'Internet, ça. C'est Bruxelles qui t'envoie directement quand tu compostes. Voilà. Confirmé. Voilà ça, confirmé. Regardez, business confirmé. Hein, voilà. Je mets ça pour que vous regardez. Si vous pouvez voir. Business class confirmé. Je ne fais pas le tapage. Je ne fais pas le tapage. Je te dis, Rosie Mangue, elle dit que business, j'ai seulement dit que regarde-moi une bêtise comme ça. Vraiment, Air France, mes bagages sont restés depuis des jours, ma chaîne, je m'avais récupéré, enfin, depuis quand, peut-être 2 jours, elle a pris Air ça. Maman assume. Quand tu prends Air moi j'ai appris Air Turquie, elle a une fois. Et Turquie, elle a comme ça parce que je venais partir le 24 au Cameroun. Le 24, Air France était plein, il n'y avait plus de vol. Air Bruxelles, il n'y avait plus de place. Alors, moi, j'ai demandé à l'agence de me mettre à j'ai dit que cherchez-moi ils m'ont cherché, ils m'ont trouvé Turquie Airlines. Et c'est là où j'avais pris Turquie Airlines. Et quand je suis parti, passé par la Turquie, et quand je suis arrivé au Cameroun, mes bagages étaient restés. C'est à Turquie Airlines que j'ai eu ce problème. Mais Bruxelles Airlines, ni Air France n'ont pas ce problème des bagages. Parce qu'ils ne font pas de le surplus des bagages. Ce sont les vols que les bagages, c'est net. C'est Turquie Airlines qui font souvent les trucs comme ça, ou d'autres Airbus là, parce qu'ils prennent beaucoup de bagages. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 3-4 valises. Et il y a trop de surcharge. C'est pour ça que quand c'est comme ça, vos valises peuvent arriver après. Même peut-être 2 jours après. C'est comme ça. Parce qu'ils peuvent mettre dans d'autres avions. Mais Air France, jamais. Une menteuse comme ça là, est vraiment une chienne. Elle va aller s'asseoir au lunch. Que maman, quand tu s'assois au lunch, ça fait quoi? Je suis pas allé au lunch là-bas. Mon billet était inclus avec lunch en Belgique. Oui. Tu peux prendre ton petit déjeuner là-bas, tout. Puisque quand parce que le matin, même dans l'avion, j'ai pas pris le petit déjeuner. J'ai demandé qu'on ne me réveille pas. Je suis pas comme vous, hein. J'ai demandé qu'on ne me réveille pas parce que j'ai pas besoin. C'est le matin, je pouvais filmer aussi mon petit déjeuner. Comme on m'a servi là, je filmais aussi. Je mettais pour faire des vidéos comme vous là. Je mets le truc aux oreilles, je mets pour montrer que si maman, ça ne me sert à rien, tout ça. Quand je suis assise là, il m'a dit que non, ce n'est que tout ça, moi. Heureusement que c'est mon chéri qui a payé le billet, mais prochainement, mais pardon, ça ne me sert à rien. Je ne suis pas une frustrée, je ne suis pas une villageoise. Parce que quand je suis en dedans, quelqu'un qui a même l'argent, c'est-à-dire que la vie que je mène, j'ai une vie simple. Donc tout ça ne m'impressionne pas, en fait. Tu parles même, tu te dis qu'à dire donc. Je dis, je ne peux pas encore rentrer dans ma économie premium. Oui. Parce qu'il n'y a rien de spécial dedans. Et je vais courir. Moi, je ne mange pas le petit déjeuner le matin. Non seulement, je n'ai pas pris le petit déjeuner dans l'avion le matin. Parce que c'est inclus le petit déjeuner. Je n'ai pas pris. Hein. On ne m'a pas réveillé. Il m'a dit, s'il vous plaît, ne me réveillez pas. Je dormais. Arrivé en Belgique, là. Si tu ne prends pas, tu pars au lunch là-bas, tu prends, avec ton truc, tu prends le petit déjeuner parce que c'est inclus dedans. Tu scannes ton truc, ce petit déjeuner au lunch est bien inclus dedans. J'ai même pas, je suis plutôt allé dans les petits là où on mange les croissants. Je suis parti, j'ai pris un croissant et un café. C'était tout. Je pouvais laisser m'asseoir aussi là-bas, je me vante. Ah oui. Mais je me dis que tout ça pour les conneries. C'est les conneries tout ça. C'est pas le pourquoi je suis allé au Cameroun, moi. J'ai toujours voyagé dans business, dans économie classe. Il y a les années antécédentes. J'ai voyagé toujours là-bas. Il y a beaucoup de gens qui me rencontrent, qui savent ce que je dis. Et quand j'ai toujours voyagé, c'était toujours en... Et ces derniers temps, même avec mon mari, on était toujours en premium économique. Beaucoup de femmes m'ont rencontré dans le vol. Elles me suivent ici. Beaucoup me rencontrent, c'est premium. Je ne cache pas les choses comme ça. Parce qu'elles ont beaucoup à cacher. Elles sont obligées de se cacher comme ça parce qu'elles vendent les illusions. Moi, je ne vends pas les illusions, je n'ai pas besoin de me cacher. Il y a beaucoup qui me reconnaissent dans l'avion. Beaucoup qui m'ont reconnu. À l'époque, quand j'étais encore économique, beaucoup me reconnaissaient dans l'avion. Je me cache pourquoi? Est-ce que je dis que je suis riche? Je n'ai pas dit que je suis riche. C'est vous qui voulez montrer les vies extraordinaires que vous n'avez pas. C'est vous qui voulez montrer les vies que vous n'avez pas. Et vous êtes obligé comme ça de faire ça tout le temps. Pourquoi on vous admire? Au fond, alors que franchement, au fait, vous êtes des pauvres femmes, oui. Parce que vous ne connaissez même pas la valeur de l'argent. Et la maintenir une chose comme Guylaine, comme ça, tu travailles où, Guylaine? Tu travailles où, cet argent? Tu prends ça où? Moi, je connais la valeur de mon argent. Moi, je travaille mon argent. Je ne peux pas les gaspiller ça sur les billets d'avion. Jamais, ma chérie. Je ne peux pas gaspiller ça pour business class. Je ne peux pas. Si j'étais multimilliardaire, allez prendre le business class tous les jours. Mais je ne suis pas multimilliardaire, maman. Je prépare, l'argent là, je prépare ma retraite avec ça. Oui, je prépare ma retraite. Tu connais le nombre de personnes qui montent à place éco et qui sont des personnes qui ont aussi les moyens. Il y a des gens qui ont les moyens qui montent à place éco, hein. Oui, parce qu'ils ne veulent pas aussi monter à business class. Regarde-moi les choses comme ça, les parvenus comme vous.
Quand elle monte là-bas, quand elle voit une de leurs soeurs qui monte, elle va dire que c'est le surclassement. Moi, je ne fais pas le surclassement. Si je vais aller seule au Cameroun, moi, je sais que je suis au moins à 3000 et poussières. Je peux dire que voilà, je prends mes billets, je fais que mon mari me prend le billet là. Mais ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi, dis donc? Ça me sert à quoi? Les 3800, il y a mon chéri, je prends business, je prends économie, 1800, je les 2000 à côté, les 2000 en haut, je prends, c'est même dans ma poche. M'avait bien mangé au pays avec ça. Hein? Si je dis à mon chéri que chéri, je veux de l'argent, il me dit c'est combien? C'est que s'il me donne 3800. Je prends mon premium là, 1800 ou bien 1400. Le reste de 2000, je mets dans ma poche. Je prends ça, au Cameroun, je change, j'ai 1 million et poussière. Je ne vis pas dans... Là, j'ai les moyens pour me nourrir au Cameroun avec. Et quand moi, les choses comme ça, elles sont là, elles font semblant, dis donc. Je suis monté là-bas, ça n'a rien, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. C'est que vous filmez avec les Snapchat là, il n'y a rien, dis donc. Il n'y a rien. Ce n'est qu'une cabine, tu es assis sur la cabine, tu as le banc. Mais maman, il n'y a rien. Tu as ton petit place là, c'est combien de mètres que ça? C'est 2 mètres carrés, ou c'est 1 mètre carré, ou 2 mètres carrés. Dans 2 mètres carrés, regarde-moi les choses comme ça. Dans 2 mètres carrés, elles vont nous taper les oreilles sur ça, comme si quand tu montes dedans, c'est comme si tu atteins le paradis. Le jour que l'avion tombe, vous croyez qui est épargné dedans? Tu dors même mal, maman, tu as là ton cou, tu dors. Ouais, tu dors parce qu'il y a même le rien qu'on donne, le petit truc qu'on donne là pour dormir, pour mettre la tête dessus. Il faut voir comment j'avais mal au cou. Je suis même encore regretté que il m'a dit que quand le beau me dit que tu as senti ton corps, ça veut dire que papa, j'avais mal au cou. Hein. Il me dit, ah bon, il y avait mal au cou, la façon que je me suis allongé. Il m'a dit que, mais alors, même premium, on m'a dit que mes premium, je me mettais position, mais ça là, je mettais jusqu'en bas. Mais il fallait voir comment j'étais en train de glisser pour descendre en bas là, là où on met les pieds. C'est rien de spécial. Les villageoises. Elles font comme ça, les filles pensent qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dedans. Regarde-moi les pauvres femmes comme ça. Les pauvres femmes, dis non. Les pauvres femmes. C'est-à-dire que si vous suivez certaines femmes dans les réseaux sociaux, vous allez partir mettre la main dans... Tout ce qui brille là n'est pas or, mes soeurs. Tout ce que vous voyez qui brille là n'est pas or. Mieux allez voir les gens qui vous voyez. Parce qu'il y a beaucoup là aujourd'hui, je dis que les réseaux sociaux, la majorité sont des menteuses invétérées que vous voyez. Des menteuses jusqu'à... Elles vont continuer à vivre parce que quelqu'un qui va là en France et revenir, il faut qu'elle prenne business tous les jours. À moins qu'elle fasse le surclassement parce que parfois tu parles à l'agence comme ça. Je crois qu'à l'agence tu parles de dire que des last minutes, peut-être qu'il y a les last minutes. Tu peux dire qu'au compte tu ajoutes encore 200 000. Tu ajoutes 200 000. Mais déjà tu avais ton billet en sachant que d'accord, tu as premium. Si c'est que ça... Mais quand tu arrives, on t'envoie un message que pour ceux qui veulent le last minute là, que pour ajouter, ou bien c'est surclassement, 200 000 ou 300 000. Si tu peux jeter ton argent par la fenêtre, tu donnes ton argent. Si tu n'as rien à faire avec les 300 000, tu peux pas donner, tu montes aussi à business club. Mais tu arrives à destination, non. Maintenant, il faut faire comme ça. C'est parfois aller, c'est vrai. Hein. Parfois, c'est seulement aller. Parce que quand on entend le surclassement, là, c'est quand c'est l'avion en train de passer. C'est-à-dire que tu payes une place dans le surclassement. Et ton billet, le retour reste pareil. Si tu es économie, ton billet reste toujours. Si tu as envie, tu prends, en ce moment-là, au lieu d'économie, tu ajoutes 600 euros, tu montes à business, tu es en train de partir. Maintenant, ton billet reste toujours pareil pour le retour. Pour le retour, à moins que le retour, tu demandes encore qu'on te surclasse. Si le vol est vide, si on te surclasse, là, tu ajoutes encore. Ça veut dire que, en fait, si tu as encore payé 1200 peut-être sur les 1100, ça veut dire que tu payes 1200 parce que le billet, c'est aller et retour. Tu payes, par exemple, l'aller 600, le retour 600, ça te fait 1200. Ouais. Et s'il faut faire comme ça par deux, finalement ton billet te revient cher. Malgré tout que tu attends sur classement, tu te retrouves à payer ton billet aussi cher à la fin, à la finale. Vous comprenez un peu? À la finale. Parce que ça veut dire que tes poches, tu es en train de faire ça, enlever l'argent que tu pouvais économiser pour faire autre chose avec. Parce que tu vas rentrer dans le vol pour que tu vas rentrer, parce que tu vas filmer, monter aux gens. Maman, même ceux qui a 6 au Shabbat là, elles n'arrivent pas. Mais les femmes là, vraiment, elles sont pas normales, hein, franchement. Et tu les vois en train de discuter. Oh, je suis monté en première classe. J'aime pas monter en économie, ma chère. J'aime pas monter ceci. Maman, mais que ça soit comme ça jusqu'à la fin de vos vies. Montez là-bas. Même au Cameroun, il n'y a pas les vols. Vous ne pouvez pas plaider comme ça pour que le Cameroun cherche les bons vols comme Air France que vous venez tout bradier chaque fois que Air France, machin. Je ne fais pas la propagande de ces avions-là. Je m'en fous. Parce que si on avait Cameroun Airlines, c'est qu'on ne paie pas les billets chers comme ça. C'est trop cher. Les gens qui sont en France ne paient pas les billets chers parce que celles qui sont en France ne paient pas les billets chers comme moi. Moi, la Suisse, elle n'en est pas payée. Moi, je paie les billets doublement chers parce que je fais du transit. Et donc, pour me parler là, il faut me mettre à gueule parce que mes billets ne coûtent pas moins de 1500 euros. Ça veut dire que quand je vais partir, même quand je prends économie simple là, je suis à plus de 1500.
Hein, 1500, 1600. Comprenez? C'est parce qu'à l'époque, j'achetais à l'agence, je ne savais pas. Maintenant, quand je compose mes biens sur Internet direct, que je peux maintenant regarder les saisons et directement, je prends les billets sur Internet. Ça me coûte plus moins cher que dans l'agence. Ça nous coûte tellement cher, nous, en Suisse, là. Moi, je ne fais pas la programme. Moi, parfois, comme ça, les billets nous coûtent. La dernière fois qu'on a commandé, on était à plus de 6000, 6500. 3 personnes. Mais vous n'avez pas vous comparer entre nous, alors que c'était seulement économie premium. Vous voyez un peu que si nous, on parle au business, on a plus de 10 000. Donc, il faut fermer votre gueule. Je suis pas en train de faire là, parce que moi, ça me choque beaucoup parce que je paye les billets tellement très cher pour aller au Cameroun. Ce n'est pas la propagande des bons billets, mais c'est moi que je paye les billets trop cher pour aller au Cameroun. Je suis en premium, je m'assois en premium avec quelqu'un qui a acheté son billet à peut-être, c'est qu'il est en Belgique, il a acheté son billet à, je peux même dire à 800, ou bien 1000 aller-retour, alors que moi, je le prends à 1500. Quelqu'un assis, il est en Belgique, il a pris son business class peut-être à 900, moi, je le prends à 1500. Ça veut dire que le double, moi, je paye le double prix, et je ne peux pas venir me vanter avec ça, parce que c'est beaucoup d'argent, c'est trop cher pour moi. Parfois, ça me casse la tête. Je me dis que merde, c'est seulement pour le billet d'avion, je paye cher comme ça. Maman, je pleure, non? Je pleure, c'est normal, c'est le vol. Je m'assois, après ça arrive, après la nourriture, même pas fait une nourriture spéciale, même quand tu entends. Rien, on te donne une petite coupe de champagne. Maman, et c'est arrivé même le champagne. On t'accueille avec maman, c'est quoi? C'est rien de spécial. Après, quand on te sert à manger, après on te le vin, tu choisis le vin. Maman, ce n'est qu'un verre. Ce n'est pas qu'on vous donne un verre, maman. La seule chose qui se fait, tu appuies la chaise là, ça descend. Ça se met tout droit, tu te couches. Maman, tu as la torticolis. Un côté, tu cales le côté, la torticolis. Tu ne peux même pas te tourner comme sur le lit. Et puis tu vas payer cher. Tu es dans 2 mètres, 2 centimètres. Ça veut dire que tu es dans 1 mètre carré. Ils sont en train de parler. Ils ont mis les trucs sur le côté, que c'est les sacs composés, les trucs. Mais maman, j'ai demandé que là, ils pouvaient enlever même la place là et mettre directement un gros lit là-bas pour que quelqu'un dorme là-bas. Vraiment, j'ai demandé que la place là qu'on a mis là, qu'on met le truc, la place qu'ils mettent là, quand tu es vers la fenêtre là. Ça ne sert à quoi? Parce que c'est là où tu poses. Il y a un petit à moi, tu poses les chaussures. Mais ça sert à quoi? Il fallait enlever ça pour placer un bon lit. Là, quelqu'un pousse son argent, quelqu'un doit dormir dans le business, tourner son corps. Mais je n'ai pas pu tourner mon corps. Aïe, elle parle, tu entends, là, tu crois que vraiment, tu tournes, tu ne peux pas tourner ton corps. Moi, c'est ce que je voulais, c'est tourner mon corps comme sur le lit. Je me mets bien à l'aise. Mais non, je suis calé comme ça sur le banc. Comme dans un cercueil. Comme dans un cercueil, maman. Hé, cercueil de ça. Les pieds sont en bas, tu es comme dans un cercueil, tu es couché. Tu es seulement coincé comme ça jusqu'au matin. Mon cou, quand je veux soulever mon cou comme ça fait seulement, maman, mon cou me fait ça. Et ça m'a dit que, ouais, je lance le comme ça, je regarde premium derrière moi, je dis que maman, voilà ma place derrière là-bas. Là-bas, j'ai jamais eu le torticolis à premium comme dans l'économie classe. Comme en business class. Quand il dit à mon chéri, il s'est mis à rire, il est tombé à terre, il dit que voilà, tu voulais le goûter, non? J'ai dit que chéri, la torticolis que j'ai eu là-bas. La façon que je ne pouvais pas bouger, mon frère. Je suis comme dans un cercueil debout, comme ça. Et je glissais toujours. Il fallait encore appuyer le banc. Parce que je ne faisais que glisser. Comme j'avais encore le pantalon en cuir là. Il fallait m'enlever le pantalon en cuir pour dormir. Il fallait me faire une cabine. Comme c'est trop cher. Comme vous voulez tuer les gens avec ça. Elles sont là, assises comme dans les bois de sardines. Et tu entends les femmes là. Quand elles font les vidéos, elles font les positions. Ah, mouf! Il faut les voir quand elles dorment. Elles sont positionnées comme celui qui est derrière. Coincé. C'est même que tu peux allonger tes pieds. Elle m'a dit que j'ai fait le sucre. Je pleure même mon argent là. Je pleure même mon argent là. Je pleure mon argent là, oui. Je ne suis pas le genre de femme que vous pensez. Je pleure mon argent là, oui. Je pleure l'argent là. C'est que j'avais su que ça pouvait. J'avais pas su que ça devait être comme ça. Je prenais moi encore mon économie premium. J'étais pas sûr que j'étais à l'aise là-bas. Je n'ai jamais eu le mal de corps là-bas. Parce que les banques sont larges. Et c'est comme si l'économie premium, les banques sont même plus larges que business class. Hein. Maman. C'est comme si les banques sont même plus larges. Parce qu'il y a l'espace à premium, les pieds, même chose. Quand on me rembourse mon argent, même d'abord, quand on me rembourse mon argent, je n'ai même pas pu me tourner. Je n'ai même pas pu aller me tourner à gauche ni à droite. J'étais calé comme ça, comme là. Je dis que calé comme un robot, comme ça. Tic. C'est même que tu es calé comme ça. Maman, ton corps, hein, tu es calé comme ça. J'ai dit que, aïe, il va même tourner, il n'y a pas moyen, il va tourner à droite. 2 cm, je sais que 2 cm de place. Aïe. Et c'est m'a dit que maman, économie, business class de ça. Hey, business class. Tu les vois, ils font le tapage, business class. Remboursez-moi mon argent du don. Quand le jour arrive, c'est que, aïe, mon argent. They bring me back my money. Bring me back my money. Tu vois, j'ai demandé que c'est ça que les femmes là font le boucan comme ça. Donc c'est ça ici. On se voit qu'il fallait voir. Hein. Allez seulement aussi voir pour moi. Mais il n'y a rien. Peut-être qu'on était assis. Mais quand tu es. Il y a un peu l'espace. C'est même que l'espace. Parce que vous avez 2 cm chacun. Parce que quand c'est au milieu là, chacun c'est un peu séparé. Tu es dans ton petit cabine là. Maman, je vous dis que la cabine, il n'y a rien. La place pour mettre les pieds, c'est ça un peu. Tu peux détendre tes pieds.
Maintenant, quand tu appuies le matelas, le banc là descend comme le matelas. Maman, c'est dur, et ça glisse. C'est-à-dire que tu es en train de glisser. Si tu as le cul sur toi, tu ne fais que glisser. Tu entres en bas du banc de l'autre. Si tu as le cul sur toi, comme je glissais avec le pantalon en cuir, je glissais tout le temps. Il n'y a même pas que je glissais. Il fallait encore pousser en bas pour revenir. Je reglissais. Il dit que la bagarre de ça. La bagarre de ça. Sur un bien cher comme ça. Tu vas bagarrer toute la nuit. Et quand quand il est l'heure maintenant, alors qu'il faut se réveiller à l'heure que c'est le petit déjeuner, elle vient l'allume. Je lui ai dit que je ne veux pas déjeuner. Je veux l'allume, maman, le sommeil. On vient d'allumer ta lumière. Pring, tu te réveilles. Il dit que même ici, là, il dérange les gens. Déjà, j'ai dit que je ne veux pas déjeuner. Pourquoi cela va allumer la lumière? J'ai dit que I don't want to déjeuner en main. Je ne veux pas déjeuner le petit déjeuner. Vous ne voulez pas le petit déjeuner? J'ai dit que je ne veux pas le petit déjeuner. Que c'est quelle qualité d'abord? C'est la même chose comme derrière là-bas. C'est quoi? On va vous donner le café avec du pain, du beurre, du fromage et puis du yaourt. Il y a quoi? J'ai dit, je ne veux pas. Le matin, je ne déjeune pas. Bring me back ma monnaie, hein? Tu entends ces femmes, tu crois que non? L'avion que tu peux monter, moi je sais que c'est l'avion que tu peux monter qui est un peu mieux décoré, qui est encore peut-être un peu mieux c'est le vol des Arabes là. Comment on appelle? Celui-là, les Émirats arabes. Parce que leur business là, c'est encore différent des autres. Parce qu'ils ont leur avion a mieux d'espace que dans d'autres vols. Et c'est mieux décoré au fait. Mais c'est pas tellement spécial, hein. La seule chose qui est là, c'est que vous appuyez le banc et puis vous couchez. Et vous calez, hein, vous calez. C'est pas que vous couchez, vous pouvez tourner comme sur un lit. Parce que mon imagination, c'était comme si c'était sur un lit, tu pouvais te tourner, tu pouvais vraiment te retourner. Non, 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 c'est pas possible. C'est 2 cm, au fait. Ah ouais. Quand d'autres sont là pour faire la propagande des vraies choses, d'autres sont en train de faire la publicité des bêtises. Mais dis donc. Ouais, les femmes, il y a certains Camerounaises que vraiment, c'est désolant quand même, hein. C'est désolant. C'est vraiment désolant. Moi, c'est l'histoire de vol. Moi, je suis trop un genre pour ça. Hein. Moi, je me dis toujours que je vais m'asseoir dedans après. Je vais pas pourquoi je vais faire trop je vais beaucoup investir mon argent dessus. Il faut bien investir son argent sur des trucs que, voilà. Le plus important, c'est d'arriver au pays. Regarde-moi la vieille Guylaine là. Elle là, c'est... Oh, vraiment, les dieux. Oh, vraiment. Moi, quand je prends mes sacs, ma chère, quand je monte même ma économie simple ou économie premium ou machine ou premium ou c'est business, maman, le plus important, quand je sors de l'aéroport là, personne ne sait si je suis dans business class. Quand tu sors de l'aéroport là, que ce soit n'importe quel aéroport, que ce soit en Europe ou en Afrique, on ne sait pas si tu sors. C'est pas si c'est toi qui va faire le chant, le bavardage. Personne ne veut savoir là où tu sors. Et quand tu sors de là, quand on arrive dehors, on est confondus. Nous tous sommes tous confondus. Nous sommes tous confondus. Comprenez? Mais le plus important, c'est de savoir là où tu peux entrer avec tes bagages. Parce que moi, au moins, si je n'ai pas même mes économies là, je suis d'abord fier de ma soeur dans l'économie là. Mais là où je vais l'entrer, c'est mon esprit est content de savoir là où je vais l'entrer, ma chère. Ma vieille bombo bordel. C'est ça le plus important. Parce qu'elle me dit que après les tracasseries de vol là, parce que même que tu passes le vol, c'est même heure. Si l'autre a fait 10 heures, c'est qui quitte aux États-Unis et vient changer là. En Belgique ou en France pour aller au Cameroun. Si elles ont fait une journée, c'est trop de carcasserie. Mais si elles arrivent au Cameroun, elles vont entrer chez elles là. C'est le grand bonheur qui les attend parce qu'au moins c'est ça qui les donne l'envie d'arriver au Cameroun. Elles savent qu'elles vont pas aller demander les maisons meublées. Elles vont pas aller s'asseoir chez les gens. Elles vont s'asseoir dans la sueur de leur front. Oui. Nous ne sommes pas des milliardaires. Une chose comme ça, toi tu gagnes l'argent là-haut. C'est les choses comme Guylaine comme ça qui vont amener les jeunes qui ont se prostituer ici en voulant avoir la vie. Et elles sont nombreuses comme ça, vous les voyez la vie qu'elles ont là. Ce sont des vendeuses de couron. La majorité des filles que vous les voyez là, c'est comme, elles sont des trucs futiles. Elles ne travaillent pas. Elles sont là, une prostitution grave. Après, tu entends que ça ne va pas. Elles vont essayer de s'opérer parce que elles vendent leur corps. Parce qu'elles ont vu des influenceuses qui sont dans les premières classes. Qu'elles travaillent quoi? Pour monter sur dans classe et business class tous les jours. Parce que quand mes parents m'ont dit que, oh, machin, les Africains exagèrent. Les Blancs montent, mais ils ne font pas la propagande. Mais les Africains, ils vont voir comment, comme si des bons villageoises. Voilà. La vraie propagande que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait de votre vie, le travail. Hein? L'investissement que vous avez fait. Hein? Investir quelque part, c'est ça la vraie propagande. Ça veut dire que tu as travaillé ton argent, on les met dans les futilités pour dire que je suis monté dans l'avion. Tu achètes une place, tu vas mettre ton cul là-bas pour dormir, pour voyager. L'argent là, ça va comme ça en fumée. Après, tu peux prendre tes bagages pour aller mettre dans la maison des gens.
Tu m'as à te vanter. Mais c'est bizarre. C'est bizarre et c'est malheureux. Elle va laisser ses enfants de first class. Rouge à lèvres, crème de corps et chaussures, habits, foulard et vitamines, collagène. Ouais, il dit que c'est bien bon, vraiment. Une chose comme ça. Elle est qu'elle dit, j'avais été ma copine. Maman, à ton âge, je sais être ta copine. Tu m'as bien regardé. Moi et ta copine, Bombo Bordel. Bombo Bordel, moi et ta copine. J'ai envie d'être ta copine. Moi, Lydia. Vraiment, peut-être tu me confonds avec une autre personne. Hein. Je te minimise. Je te dis, je peux pas te respecter. Tu n'as pas de valeur, ma chérie. Tu es, devant moi, moi, je te respecte pas. Tu n'es rien, Guylaine. Tu es moins que rien devant moi. Je te dépasse aller-retour. Oui. De ta putain de vie jusqu'à mon âge. Avant que tu aies cet âge, tu n'as pas fait des choses comme moi. Vous avez toujours détourné la vérité. Une bordel qui est au Cameroun qui dit que moi je préfère voyager, je préfère habiter dans les maisons après le golf. Tu habites achète alors une fois conçu, une fois là-bas, on voit, non? Pourquoi tu veux te vanter? Si la maison là-bas conçue au golf, là-bas, vers Montfévé, tu allais habiter où? Si, disons un peu que si ça n'existait pas, tu allais habiter où? C'est mal insulter les autres qui ont conçu dans les quartiers. Mais nous construisons dans nos quartiers. D'abord, c'est les nouveaux quartiers. Moi, mon quartier à l'époque, c'était la forêt. C'est les nouveaux quartiers aujourd'hui. Vous savez qu'à l'époque, les côtés des Toudjila, c'était même pas là. Il n'y avait même pas encore les constructions là-bas. Et regarde le stade, là-bas où on a fait le stade aujourd'hui, c'est déjà développé. Les quartiers se développent. Même, on appelle ça Odjala aujourd'hui là. Odjala, même Soa là, c'était à l'époque, c'était la forêt. C'était vraiment la forêt à l'époque, donc ça se développe. Et quand même une bêtise qui dit, moi je ne peux pas vivre dans vos quartiers. Une chose comme toi. Et quand moi celle-ci, tu vois qu'au Cameroun, les gens ont conçu dans un agglomérat. On construit partout pour développer ce pays-là. Tu ne peux pas habiter dans vos quartiers. Si ça n'existait pas, tu allais habiter où? Une vieille chose. Location en bain. Elle a en colocation en bain. Au Cameroun, locataire. Une locataire qui vient me parler, ma chérie. Je te dépasse aller-retour. Tous ceux qui ont conçu au Cameroun te dépassent. Nous sommes en Europe, non. Mais celle qui a son bout d'été au Cameroun te dépasse. Même celle-là, même au fin fond de Yaoundé, elle te dépasse, ma chérie. Tu ne peux pas parler devant cette personne-là. Parce qu'au moins, quand on voit cadastre, son nom est enregistré au cadastre, qu'elle est reconnue. Hein? Dans les fichiers de l'État, elle est reconnue. Toi, on te reconnaît. Tu es locataire, on te reconnaît où? On sait que tout le monde ne peut pas aller construire au Cameroun, je ne refuse pas. Mais déjà, au point de venir insulter les gens qui ont construit dans les quartiers. Mais je trouve qu'elle a un problème dans son... Elle a un problème, cette femme-là. Elle a un vrai problème. Elle a un problème. Voilà le genre de personnes comme c'est mon combat. Ça, c'est mon combat, le genre de femme là. C'est mon combat. C'est-à-dire qu'elle détourne les rêveuses. Elle détourne les rêveuses. Allez chercher. Elle peut même pas. Vraiment, le Dieu. Oh là. Bon, quand tu perds le temps de... Parce qu'il y a les femmes qui ont décidé que... Comme elle est sorcière Karamba, elle a décidé de propager que le mensonge. Et puis bon, pour ceux qui rêvent, ok. Parce qu'il y a beaucoup les personnes qui l'aiment beaucoup parce qu'elle est comme ça. Parce que dans la majorité, celles-là trouvent en elle ce qu'elles n'ont pas pu faire dans la vie et qui lui ressemble. Je peux comprendre. Voilà, je peux comprendre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut aussi faire des choses dans la vie. Voilà. Ce sont celles qui rêvent et celles qui ne peuvent plus trouver des issues pour s'en sortir. Qui peuvent aller s'asseoir et l'écouter et applaudir que oui, ce qu'elle dit et c'est vrai. Parce qu'elle est malade. Pour une femme qui est censée, pour une vraie femme, moi, je ne peux pas conseiller les gens comme ça qui sont derrière moi. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas conseiller les gens comme ça. C'est pour qu'il fallait rester en Europe comme ça, là, penser au maquillage. Les histoires qu'on appelle les poudres, les bases, c'est versé ici en Europe. Même avec, je sais même pas, à quelques centimes, tu as beaucoup, tu as les poudres, tu as les maquillages, les ceci, les crèmes, tout ça. Nous sommes en Europe ici, c'est versé un bon moyen. Le moment d'action, tu prends comme ça, même 3 à 1 euro. Hein? 3 à 1 euro, c'est pas des trucs. Elle impressionne les gens au Cameroun, en fait. Peut-être qu'elle impressionne les femmes du pays. Voilà. Moi, je me dis que cette femme, elle impressionne les femmes du pays. Voilà. Les filles du pays qui la regardent encore, qui rêvent un peu de goûter aux choses de l'Europe et comme elles ne connaissent pas ce que c'est. Parce que quand tu arrives déjà à l'Occident, quand tu vois, tu arrives, tu vois, tu trouves que, en tout cas, tu vois que tout ça, ce n'est que du, voilà, ça ne t'étonne plus. Mais il y a beaucoup de femmes qui rêvent encore. C'est pour ça qu'elle est là en train de, voilà. Je suis bien rentrée. Je suis rentrée. C'est alors, je lui mets au lit. Elle dort même combien de minutes? Et l'enfant aussi. Mais la petite fille, c'est...
Tu dors sur maman comme ça. Il était mis au lit là. Tu n'as même pas fait quelques minutes. Tu t'es réveillé. 30 minutes, tu t'es réveillé. Maintenant, pourquoi tu dors sur moi comme ça? On l'a injecté hier. Hein. Ça la menace. Elle a eu ses 2 injections. Quand elle la touche comme ça, elle pleure. On l'a fait 2 injections ici sur les pieds. 2. Vous savez, souvent, il y a les enfants que quand on les injecte, ça la menace même pendant 2 jours. C'est un peu gonflé. Et ça lui fait dormir. Je vous jure. Voilà. Comment elle grandit. Elle dort bien sur mes mains. Je te dis, Alexandra, elle impressionne les filles, les personnes au pays, c'est vrai. Elle impressionne les personnes au pays. Une femme qui est là pour m'inviter que la maison que j'ai... Maman, hey, si elle n'est pas sorcière, elle est quoi, maman? Elle n'est pas sorcière, elle est quoi? Tu vois une chose comme ça. Cette femme-là, c'est mon combat dans les réseaux sociaux. Le reste ne m'intéresse pas, c'est mon combat. Elle est mon... Elle là, je vais la combattre jusqu'à... Une maman qui ne peut pas se respecter. Une maman qui ne peut pas se respecter. Hein, Guylaine, respecte-toi. Je l'ai me débloquer. Elle va venir regarder le message là. Guylaine, débloque. Il faut, je l'ai débloqué. Parce qu'elle me suit. Vous la voyez comme ça. Là. Elle va toujours venir fafouiller. Parce que chaque fois que je vais fafouiller, pourquoi si je n'ai pas fait de direct sur elle? Cette bordel là. Guylaine, respecte-toi. Vieille bordel. Respecte-toi, Guylaine. Tu n'es plus un enfant. Tu es déjà tellement vieille. Prends ta lignée des vieilles bonbons. Prends ta lignée des bonbons. Tu comprends? Prends ta lignée. Tu as les mauvais conseils. Tu parles très mal et tu as des très mauvais conseils. Tu dis que tu vas parler. Tu es venu en disant que tu as envie que les gens demandent ce que Madame Chapuis porte. Mais je ne sais pas. Tu prends le nom de Chapuis là. Chapuis, c'est le nom de quoi, mon frère? Elle est toujours là. Madame Chapuis. Tout. Chapuis. Chapuis. Dis que Zenabou. Dis que Zenabou. Chapuis là, tu as pris le nom de cet homme là pour escroquer les gens. Dis Zenabou. Ton nom c'est Zenabou. Chapuis, le nom c'est le nom d'escroquerie. On va demander quand tu es en Europe, ton travail c'est quoi? C'est Chapuis. Ton étude c'est quoi? Chapuis. Au Cameroun, tu m'as dit quoi? Chapuis. Tout. Madame Chapuis. Mais dis donc. Et toutes ces femmes qui sont mariées avec des blancs, qui ont le nom des blancs, là, elles diront quoi alors? Parce que nous, on marie les blancs, on porte les noms de nos hommes. Mais on ne prend pas leur nom pour mettre devant. Non, 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 non. Non. On parle de nous. On parle de nous. Qu'est-ce que le nom de Monsieur Chapuis, ça t'a aidé à faire quoi dans ta vie? Parce que c'est ce nom-là que tu prends comme ça pour t'inventer avec. Au moins, tu as profité de cela en faisant quoi? Parce que tu étais misérable femme. Oui, tu es quitté chez toi au Cameroun comme nous toutes là. Tu es venu en Europe, tu n'avais rien, tu ne savais pas là où tu dormir. Maintenant, tu l'as tamponné, t'es épousé. Maintenant, de lui, tu as profité quoi de lui? Parle-nous de ce que tu as fait quand tu étais avec lui. Il t'a enlevé dans la misère. Quand tu es arrivé en Europe, tu souffrais. Et quand Yangon t'a hébergé chez elle, le temps dans ton célibat aussi, quand tu te baladais, tu as rencontré ton homme. Voilà, il t'a épousé. Et là, maintenant, tu as saisi l'occasion. Tu as saisi l'occasion. Tu as saisi l'occasion pour faire telle chose parce que tu étais pauvre, tu dis que non, je veux me rattraper. Ce que je n'ai pas pu avoir en Afrique, dans la misère. Tu as couché tes enfants au Cameroun avec des hommes. Voilà, et tu as cherché un homme, un papa pour tes enfants. Alors, dis-nous le service rendu. Dis-nous pour ce que tu as vraiment fait. Ne nous parle pas que non, tu as passé ton temps à élever les enfants parce que nous tous, nous élevons nos enfants. Nous prenons le temps sur nos enfants. Ça, c'est des conseils que vraiment, à ton âge, nous sommes chez les Blancs ici. La femme fait les enfants, elle travaille en même temps, elle élève ses enfants. Les enfants, la majorité des enfants vont dans les écoles privées, publiques ou en Europe. Parce que l'Europe a déjà conçu, les écoles sont construites. L'enfant qui va à l'école publique, que tu mets ton enfant à l'école privée ou à l'école publique, ces enfants, le plus important est que quand il sort de l'école, il devient indépendant, il fréquente, dès qu'il vient de travailler. Un enfant qui allait à l'école privée ici, un enfant qui ne dépasse pas un enfant qui va à l'école publique chez le Blanc. Parce que tout est presque égal. L'enfant privé, c'est parce que tu veux payer l'école en quoi que ton enfant sera plus spectaculaire. Quand il finira, il sera plus spectaculaire. Peut-être il va gagner beaucoup. Mais c'est dommage que toi, tu as parlé de tes enfants, mais tu ne nous parles pas exactement ce que font tes enfants. Le grand école que tu t'es concentré en disant que tu as investi sur eux. Maintenant, ton fils fait quoi? Tes enfants, ils sont ingénieurs en Europe. Ils sont dans une grande entreprise. Ils sont directeurs, présidents. Je ne sais pas moi, parce que quand vous parlez de privés, là, c'est comme si vos enfants sortiront. Ils auront des grandes places en Europe. Mais dans tout ça, je ne vois rien. Mais un de tes enfants est rentré au Cameroun, Guylaine. Ton fils est allé au Cameroun, il est là-bas, tu se mettre en couple avec une fille là-bas. Mais son école que tu parles, qu'il a fait l'école privée, il était dans le Congo-Ça de Facebook comme toi. D'abord, il faisait le Congo-Ça dans Facebook avec les femmes, les filles, les hommes, partout, il faisait le Congo-Ça.
Ça veut dire que l'école finit, pour ça, elle fait le Congo comme sa mère. Et ta fille aussi. Je sais pas, moi je sais que ta fille, elle fait... Tu avais mon dit un jour que ta fille faisait l'esthétique, comment on appelle ça pour elle travaille pour comment on appelle ça? Sa fille fait l'esthétique, comme on dit. Tu avais parlé que ta fille est sortie de l'école esthéticienne, voilà. Mais à moins que tu changes la bouche. Une fois elle est venue chez toi, elle a commencé à... elle est venue, elle te faisait le truc sur le visage. Elle te gommait le visage. Tu as dit que ma fille vient de sortir de l'école, vraiment, voilà ce qu'elle fait à sa maman. C'est toi qui avais parlé que ta fille. À moins que tu changes encore. Donc ça veut dire qu'elle a fait son école privée, là, comme tu dis, tu as beaucoup misé sur ça pour faire. Mais l'école esthétique, c'est une très bonne école aussi. Là, elle peut avoir son truc pour elle-même. Dis-nous un peu, non, mon frère. Dis-nous exactement. Où sont les bureaux? Parce que tu as tellement fait, tu as dit que non, tu t'es concentré sur ces enfants-là, que vraiment, que M. Chapuis a passé le temps à travailler pour eux. Regardez, mais je ne sais pas. Je ne sais pas quelle personne peut t'écouter. C'est-à-dire que ton langage, c'est-à-dire que tu dis aux jeunes filles, quand venez en Europe, cherchez les hommes, ne vous formez pas, ne faites pas des trucs, soyez des mamans de maison. Si vous avez la possibilité, même si vous avez des enfants, ils prennent des enfants là, ne profitez pas de ce nom-là. Restez, il va travailler pour vous, ma chérie. Tu as fait quoi de ta vie? C'est ce que je veux savoir, Challenge Guylaine, montre ce que tu as fait en Europe. Oui. Tu allais faire une école, je ne sais pas. Tu vas même dire que 30 ans en Europe, tu n'as même pas fait une formation, tu n'as même pas travaillé un jour de ta vie. Guylaine. Mais c'est pas possible. Quelle est cette femme qui peut sortir et dire qu'elle est une image que les gens... Mais tu as fait quoi? Aujourd'hui, les femmes aujourd'hui travaillent. Les femmes font des travaux en Europe, quand même en Afrique là. Les femmes que tu partais au Cameroun là-bas dans les bureaux, mais elles sont assises dans les bureaux, mais toi tu osais aller dans les bureaux pour dire que j'ai ma copine ici, elle est au ministère des Thésées, mais elle est au travail. Ça veut dire qu'elle est mère de famille, elle est mariée, mais elle travaille. Tu vas te vanter dans son bureau, tu vas te vanter aussi au ministère de quoi, tu vas là-bas prendre les poulets. Oh ma copine, mais tu vois c'est une femme comme toi, mais elle travaille là-bas. Elle est assise dans un bureau en train de travailler pour gagner de l'argent. Elle prépare sa retraite. Tu devais la China en train de partir prendre les poulets. Pour tout ce que la relation, elle doit te montrer là où on vend les poulets. Et on met les poulets de bon cher. Tout pour toi, la fête de nourriture. C'est-à-dire que toute ta vie en Europe, c'est la nourriture, les vêtements. Mais tu es une part d'une villageoise. Une femme qui est bien en Europe, qui n'est pas de vêtements, c'est une villageoise. Donc tout pour tout, la richesse, c'est-à-dire que ton imagination dans ta vie, c'est de sortir dans la mer, c'est juste les vêtements. Quand d'autres bâtissent, d'autres accompagnent les maris à construire, à acheter des maisons. Hein? Les femmes intelligentes se mettent avec leur mari pour construire, pour bâtir des empires. Les femmes intelligentes se mettent avec leur mari, même les blancs là, même que ce soit pas blanc, même africains là. Les femmes là elles bâtissent. Je connais beaucoup là qui sont même avec les frères camerounais. Avec les frères africains. Mais ce sont les hommes avec les femmes là, mais comment, quand tu la vois, elle accompagne son mari à acheter la maison en Europe, elle accompagne son mari à bâtir, elle est maman, elle a les enfants. Hein, Guylaine, tu penses que tu es la seule qui a les enfants? Tu crois que ces femmes camerounaises, africaines là, parce que quand je parle pas d'Africains, parce que les blanches sont, elles là-bas là, tu peux pas leur parler que j'ai accouché, les blanches, c'est pas, parce que les blanches, même avec les bébés, elles vont travailler. Oui, les blanches, elles vont à l'école. Parce que c'est ce qu'on les inculque, ce n'est pas seulement le mari, le blanche ne parle pas de son mari, la blanche parle de son argent. Elle parle d'elle aujourd'hui là, elle parle d'elle, ne parle pas de son mari. Elle parle de sa capacité. Toi, montre-nous non. Parce que tu aimes souvent insulter les gens. Tu aimes souvent insulter les gens, détourner les vérités des autres. Parce que quand tu as dans la vie des gens, tu détournes, tu veux salir ces personnes. Tu détournes, pour toi, tu veux t'embellir que tu es la parfaite. Pourtant, au fond, tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout, Guylaine. Tu es une vieille femme de 70 ans, Guylaine. Dis bien 70 ans bien compté. Ton âge le montre, mon frère. Tu vas tout mettre, même les perruques. Maintenant, tu mets l'afro-perruque sur ta tête. Elle change. Non, tu mets maintenant l'afro-perruque sur ta tête. Comme j'ai parlé, tu as vu comme j'ai mis les cheveux touffus. Maintenant, tu mets l'afro-perruque. Tu mets plus l'afro-lisse. Mets les perruques lisses. Tu as dit que tes perruques coûtent 300 000. Tu as dit que moi, j'ai les cheveux crépus. Comment tu mets une perruque crépue? Mets les crépus, les perruques lisses sur ta tête. Ça te dépasse déjà. Avec la chaleur qui est au pays là. Les chaleurs qui est au pays là aujourd'hui là. Tout pour elle, c'est la nourriture. La nourriture, les vêtements, le rouge à lèvres. Quand les femmes parlent de vraies choses, qu'elles vont laisser à les enfants, elles parlent de nourriture. Tu as laissé quoi à tes enfants? C'est une, Pépito, c'est une vieille femme. Je vous dis que vous ne l'avez pas encore vue avec les yeux. Mais comment? Je ne mens pas. J'ai vu la femme une fois de ma mère, mais comment? J'étais beaucoup étonné, mais l'étonnement était plus étonné que moi.
Il dit que mais la maman, si elle est vieille, c'est parce que c'est moi, parce qu'à l'époque, quand je m'a dit que non, c'est une femme sauvée. Non, je voulais seulement juste pour la caresser au sens du poil. Mais je vous dis que si vous la voyez, la femme là a une peau pourrie. Elle a une peau pourrie. Donc tranquillement, non. Elle a une peau pourrie, mon frère. Tous les cachets, elle cache seulement. Vous avez vu qu'ici en France, elle parle avec les gens, elle ne peut pas. Parce que vous savez que dans Facebook, elle a montré la peau qu'elle n'a pas. Elle ne peut pas aller dans les fêtes ici en Europe. Hein. Elle ne peut pas. Vous n'allez pas la voir quelque part. C'est quoi? Troisième pour le Nyanga. Maintenant, descends pour jouer, non? Pourquoi tu es seulement sur moi? Descends pour jouer, mon cher. Mon bébé, descends pour jouer. Descends, tu joues. On était... Ça va, ça va. Maman, l'enfant, c'est... Tu la lui menace. Il va chauffer. Elle chauffe. Ouais, le vaccin, là. C'est quel vaccin qu'on l'a fait hier, comme ça? Maman. On t'a fait le vaccin hier, tu venais chez moi aujourd'hui. Ça va, bébé. Ça va. Mais les vaccins qui menacent les enfants comme ça. Oui, bébé. Ça va, ça va. Prends. Hé, l'enfant aussi. Prends. Pourquoi il te donne le lait? Et profite, non, il te porte moi aussi. Parce que le soir, là, on vient te récupérer. Après, on se voit encore dans une semaine. Moi, il te porte seulement. Moi, il profite de ma petite fille. 2 semaines, je ne l'ai pas vu. Bonjour, la bienvenue, Dianté, ma chérie. Comment tu vas? Regardez votre petite... Regardez ma petite fille. Le bonheur. Hein? Elle ne me prononce plus. Elle dit que là, celle-là. Prononce mon nom Lydia là. Comme tu m'appelais Lydia chimpanzé. Prononce encore mon nom Guylaine. Guylaine, prononce mon nom. Je vais encore retaper autant sur tes vieilles fesses là. Prononce encore mon nom. Tu sais que celle-là. Parle-moi. Dis que Lydia. Il t'a dit que toi et moi, c'est collé. Tu es bon à moi, sucré à moi. J'espère qu'elle n'est plus sur compresseur. Elle provient encore compresseur. Parce qu'elle m'écoute. Et vous dites qu'elle m'écoute. Hein. Il dit que le jour qu'elle parle, elle va laisser compresseur tranquille. Je ne discute avec personne. C'est mon choix personnel. Je dis que si elle parle encore de compresseur, si elle ne veut pas que dans Facebook, elle tourne un peu la situation. C'est moi qui en la lève. Je dis qu'elle parle encore de compresseur. Comme c'est la sorcellerie, comme elle cherche ces gens-là. Maintenant, là, toi, chacun gère sa page. Comme elle a signé qu'elle va laisser ce compresseur, elle a insulté parce qu'elle a les gens, les mouches qui la supportent là. Parce que je connais le système là. Donc, tu cales sur une personne seulement parce que tu veux renfermer ta page. Tu vas faire comme nous là. On ne parle pas de ces filles-là pour avoir des vues. Donc, tu vas plus parler d'elle. Tu parles d'elle, il t'insulte au copain. Il dit que c'est ton challenge. Tu parles encore de compresseur. Bon au bordel, il te dit ça. Il t'avait donné 2 choses. Il dit que tu ne parles plus d'elle. Il verrait s'il veut te laisser tranquille. Et je vois comment tu es en train de glisser. Ne glisse pas alors. Caricature encore et tu la laisses pas respirer. Elle m'écoute, j'avais dit que si elle ne laisse pas compresseur, vous voyez comment elle glisse. Est-ce qu'elle publie encore beaucoup? Non, elle ne publie que. Continue. Le jour que tu fais, je vais suivre ta page. Je te dis, Guylaine, tu vas venir m'écouter. Le jour que tu parles de compresseur, je sors sur toi. Et puis quand je sors sur toi, je me lance encore avec ma mère. Parce que je dis que pour ma mère, te donne 2 ans. Pour ma José, ma mère et les enfants et mes enfants là, te donne 2 ans. Tu es mon torchon, je vais gratter ton vieux cul là comme je veux. Quand je viens au Cameroun, je m'assois, je t'insulte au bordel du RDPC. Je vois quand tu m'as fermé. Le jour que tu tentes de dire que tu vas un peu faire, Maouéi, je vais te taper correctement et bien. Je vais aller, je suis une femme qui aime les problèmes. J'aime les problèmes, je suis une femme qui adore les problèmes. Et je suis une personne, quand je suis sur quelqu'un là, et surtout quand mon cœur n'aime pas la personne, je suis sur toi en balantant. Quand il me lève avec toi. Le jour que, moi, tu es ma cible numéro 1 dans Facebook. Voilà. Donc, ces vieilles fesses là. Moi, mes fesses vont vieillir. Mais quand mes fesses vieilliront comme le tien là, je ne vais pas chercher les petits garçons. Cougar. Cougar là. Hein? Quand un mec est venu te baiser, il t'a retrouvé avec un homme dans la chambre. La même pas. C'est elle qui parle des autres. Et elle s'attaque toujours aux hommes des autres. Tu as appelé que mon nom est ceci, que mon nom est quoi, qu'il est... Maman, mon mignon gars. Tu as vu comment dans la vidéo là, c'est ce qu'elle est venue regarder. Tu as vu mon mignon comment il est debout. Tu as vu mon mignon comment il est... C'est ce que tu rêves. C'est pourquoi tu vas prendre les petits gars au pays là-bas pour te baiser.
Maintenant, c'est ce qu'il y a un qui lui baise sur son go. Guylaine, là, c'est son cul là, le crabe. Tu vois son âge, là. C'est une femme, elle va être Simon Gondele. Simon Gondele, cette femme-là. C'est une vieille bordel. Oui. Son comportement, c'est le comportement d'une vieille bordel. Voilà. C'est une vieille bordel. Et c'est le genre de femme qui aime les petits garçons. Vous comprenez un peu les quartiers des femmes au Cameroun qui aiment les petits garçons. C'est son totem. Les petits gars. Oui. Et c'est pourquoi elle aime toujours faire comme une petite fille. Quand elle regarde comment elle est bien placée. Maman, viens te mettre comme moi là. Viens te mettre comme moi. Tu fais les directs, tu ne te maquilles pas. Simon Gondele, bibi bordel. Viens Gondele, big bordel. Guillet Chapitre. Viens Gondele, big bordel. Qui habite à 2 minutes de présence. Elle parle la vidéo. Quand elle partait à l'aéroport prendre ses... Comment elle a fait? Elle bosa. Elle peut prendre ses bagages. J'ai vu la vidéo là quand elle était débloquée, Guylaine. J'ai un peu favori ta page. Maman, j'ai ri jusqu'à se lever mes pieds en l'air. Elle dit que fais un tour là-bas au palais. Fais un tour là-bas devant la porte présidentielle. Regarde-moi une bordel comme ça. Même le président là-bas, il est locataire. Quand tu quitteras, tu vas encore parler de quoi? Quand tu seras plus président, il va quitter là-bas, tu vas parler de... C'est une maison de tout le monde. C'est chaque c'est la location. Le président Paul Biya est locataire là-bas, c'est pas sa maison. Il est locataire. C'est Aïdjo qui a construit, il n'est plus là. Maintenant, chaque président, comme la Maison Blanche, toutes les maisons des présidents du monde, chacun vient, il s'assoit. Quand son temps vient, il part. Maman, c'est pas la maison du président. Ce n'est pas la maison du président Paul Biya, c'est la maison de tous les présidents qui vont venir être présidents dans ce pays-là, jusqu'à Escalas. Tu comprends? Ça veut dire que tout le monde viendra, il passera. La maison présidentielle va rester. Elle vient faire le tour, elle dit au chauffeur, fais un peu le tour pour que les gens voient. Regarde-moi une chose. C'est la route qu'on a construite. J'ai demandé que Bebela, la femme, si elle est malade. Elle fait le tour la nuit là. Maman, j'ai fait le tour là-bas chaque fois. J'ai fait le tour là-bas. Quand je passe chaque fois là-bas. Je passe même devant là-bas, la troisième, à l'entrée de la présidence. Tu ne vas pas filmer ça. Tu ne vas pas filmer ça. Une chose comme ça, une vendeuse d'illusion. Et dit que la femme s'y m'énerve. Tu ne peux pas aller filmer au rond-point. Le rond-point Montfébé. Tu peux pas filmer ça. Tu dis que, regardez, je tourne au rond-point à la porte présidente. Va entrer là-bas la présidence. Tu tournes seulement là-bas. Va aussi entrer, non? Et anti. Quand tu as tourné, je croyais que tu avais la clé de la présidence. Quand tu vas entrer, tu vas dire, c'est moi, madame Chapion, on va te laisser. On va baisser les trucs là. Tu vas entrer là-bas. Allez nous montrer le palais de l'unité la nuit là. Donc c'est ça le vous est là. Donc tu tournes seulement au Carrefour que tout le monde peut tourner. Que tout le Cameroun peut venir tourner là-bas. Le Carrefour que tout le monde, les gens courent, ils tournent là-bas. Donc tu allais tourner avec la voiture simplement pour nous montrer là-bas. Vraiment. Moi je courais là quand j'étais... Avant que toi tu n'arrives là-bas. Quand j'étais petite, c'est là-bas que je courais et faisais mon sport. Non, on courait là-bas. La route là, de la présidence, c'est là qu'on fait le sport. On faisait le sport. Depuis qu'on était jeune, on montait, on descendait là-bas. C'est maintenant que tu découvres la route présidentielle. Hein. Guylaine, bien, bombo bordel. Bombo bordel, aujourd'hui que tu découvres, ça te surprend. Hein. Nous, on était petits, on a grandi là-bas. À l'époque, nous, on habitait où? Quand on habitait, comme là où mes parents ont construit, on prenait la descente, c'est-à-dire que Tinga, non pas Tinga, cité vers Tinga, on montait au palais de Congrès, c'est là-bas qu'on fait, que tout le monde fait le sport, tu tournes en haut là, si tu fais le Mont Fébé, pour faire le tour, pour sortir en Bankolo, là en Bankolo où tu appelles le golf, là c'est Bankolo même là-bas, le quartier Bankolo, exactement, c'est le quartier Bankolo, vieil bordel. Là-bas en haut, c'est le quartier Bankolo. Un peu à ta droite, c'est le quartier Bankolo. Montfébé, un peu en haut. Et à ta gauche, c'est un peu en bas, c'est Bastos. Donc, Golfe, c'est en bas. Palais de Congrès, Carrefour du Palais de Congrès. Carrefour Montfébé, c'est là-bas l'entrée présidentielle, Carrefour Montfébé. Une vieille chose. Heureusement que nous, on a même grandi là-bas, hein, et que nous, on courait étant petite là-bas. Hein. Tu vas impressionner qui? Regarde les rues. Eh, ça l'impressionne. Hein. Nous, on a grandi là-bas, on courait à pied. Ça t'impressionne, toi, dans la voiture, la nuit. Oh, vraiment, la lumière l'impressionne. Vieille bordel, bobo. Une villageoise. Tu n'as même pas envie de présenter ça. C'est un trophée. C'est le pays. C'est la capitale du Cameroun. Ce n'est pas la route du président. C'est la capitale de ce pays-là. Maman est présente comme si c'est que... C'est dit quand tu prends, c'est comme si tu avais construit là-bas. Présente-moi un endroit que c'est toi qui as construit. Et que c'est toi qui as fait bitumer les routes là. Tu te vantes avec les choses des gens. Ça, c'est pour la nation. Quelqu'un ne peut pas se vanter avec la partie là. Jamais. Tu ne te vantes pas avec. C'est pour toute une nation. Ce n'est même pas pour le président. Tu comprends, ma chère? La route que tu vois là, ce n'est pas... Avant que Paul Biya ne soit président, c'était déjà bituné. Hein? Avant qu'il ne soit président, c'était déjà bituné. Mais les choses... Même une villageoise comme ça. Une bordel comme toi.
Tu me connais, dès que tu prononces le nom des compresseurs. Agochou n'a pas. Si tu es sage, ne prononce plus son nom. Si tu es sage, maintenant fais tes directs dans les réseaux sociaux. Ignore-la. Et moi, je suis ma douleur n'est pas encore guérie. Ma douleur n'est pas encore guérie. Je suis l'enfant de sa mère. J'aimais trop ma mère. Sale bordel qui a baisé avec la mère, avec le mari de sa mère là. Tu es sans cœur. Elle dit, ma soeur dit qu'elle a dit que on avait aussi publié sa maman. Et puis, si on a parlé de ta mère, tu as publié ma mère. Chienne que tu es. Vieille bordel. Ma mère n'était pas une Samsung. Regarde-moi sur mon gondel, le big bordel comme toi. Sur mon gondel, le big bordel. Ma mère n'était pas sur mon gondel, le big bordel. Elle porte les collants, elle fait comme une petite fille. Maman, les gens de ta catégorie, c'est les femmes. Maman, excusez-moi un peu les bamounais. Vous savez que nous, on a grandi avec les femmes bamounes là. Il y a certaines femmes bamounes là. Je ne dis pas toutes les femmes bamounes. Il y a certaines là de l'âge de Guylaine là. Maman, ce sont les femmes qui aiment les petits gars. Ne la dis pas qu'elle est vieille. Elle va te tuer. Elle va te tuer, oui. Elle va te tuer. Ce n'est pas toutes les femmes bamounes. Mais les bamounes de sa catégorie, les femmes comme Guylaine là, elles sont très dangereuses. Quand tu l'appelles la mère, tu dis c'est moi qui t'ai accouché. Quand tu l'appelles la mère, tu dis c'est moi qui t'ai accouché. Parce qu'elle se croit encore petite. Ça veut dire qu'elle fuit son âge. Elle fuit qu'elle vieillit. Simon Gondel, le big bordel. Simon Gondel, le big bordel, maman. Il dit que si c'est toi qui il dit que quand il me lève, quand j'ai envie, je te insulte comme je veux, comme un poisson. Je ne vais jamais te respecter. Je t'ai débloqué, tu verras mon direct. Tu vas encore faire Et tant que tu le fais un direct sur moi, je tombe maintenant sérieusement sur toi. Il m'assoit, je suis en Bengla. Je vais prendre, je me mets au travail, je m'assois maintenant bien sur toi pendant 1h30, 2h. Je vais te cocher ton vieux cul. Tu vas laisser compresseur tranquille et j'espère que tu lui as laissé tranquille là. Elle me suit. Tu le laisses tranquille. Je vais voir si je peux un peu diminuer la dose sur ton vieux haricot. Mais de ma part là, pour ma mère là. Je vais t'apprendre. Parce que vous avez tendance à publier les morts. Parler des morts. Je vais vous apprendre qu'il faut respecter les morts. Et respecter les mamans. Même si elles sont vivantes. Vous comprenez? Parce que si je ne frappe pas le vieux, la vieille bordel, moi je m'attaque à tes enfants. Hein. Je m'attaque pas. Tu as vu comment il fait les directs sur toi, vieille bordel? Je suis que sur toi. Je suis très intelligent. Je ne m'attaque pas sur tes enfants. Je ne m'attaque pas sur ton mari. Tu t'attaques sur mon nom, mon chocolat. Auntie, le mari. Mon gars, quand je suis arrivé, il m'a bien pris dans ses bras là. Maman, pendant quelques jours, j'étais moi tranquille parce que je suis bien aimé. Hein. Bibi bordel, tu es arrivé le lendemain, tu as fait les directs. Voilà comment tu manques de quelqu'un qui va t'aimer. Elle est arrivée, il fallait que tout le monde connaisse qu'elle est arrivée. Moi, je suis arrivé, personne ne connaît. J'ai fait des jours. Je n'ai pas besoin J'étais en train de profiter de mon gars. De mon mongol, comme tu l'appelles mongol. Tu n'as même pas insulté mon nom. Il est ton petit frère de loin. Il est ton petit frère de loin. Vieille bordel. Quand il demande à mon nom l'autre jour, il a dit qu'il te donne 70 ans. Moi, j'ai montré, le truc n'est pour rien. Il dit que, attends, j'ai pris ta photo comme ça, je suis placé. Il dit que, chérie, tu peux donner la femme, c'est qu'elle dit, mais 70 ans. Il a parlé innocemment. Ce n'est pas moi qui dis. J'ai justement parlé comme ça innocemment. J'ai pris ta photo, Guylaine, j'ai mis. J'ai dit que, chérie, il ne connaît même pas qui tu es. Il m'a dit que, chérie, tu peux donner la femme si qu'elle a 50 ans ou il dit que, mais non. Mais non, elle est vraiment âgée, ça se voit qu'elle a les 70 ans. Les blancs ne mentent pas, ils disent non, ça se voit qu'elle a 70 ans. Maximum, si elle a minimum, elle a 70 ans, si elle a 3, elle a 74 ans. J'ai dit, ah bon, tu crois? Il dit, bien sûr, ça se voit, elle est très vieille. Elle a quoi? J'ai dit, non, ça va. Elle me dit, non, ça va, elle est dans les 70 ans. C'est pas qu'il t'a insulté, elle juste m'a demandé son avis. J'ai encore pris ça, j'ai encore demandé à quelqu'un encore. Il m'a dit, il va toujours dire 70 ans. Donc personne ne dit pas, il dit qu'elle Guylaine. Mais comment? Il n'y a personne qui a dit là que c'est... Il dit que tous disent 70 ans, 72 ans, 74 ans. Ça se voit, non? Personne. J'ai pensé même qu'il a dit que même pas 60, il dit que jamais pas 60. Non, 70. J'ai dit, mais chérie, il me dit que non, 70. J'ai mis la photo là où tu étais encore bien à l'époque. Il me dit que là-bas, à l'époque, il devait avoir 50. Il dit, là où on monte la photo, là où tu montres, là-bas 50. Mais ici, 70. Donc, 20 ans de cela a passé. Vous voyez? Innocemment. Mais lui, il a 55 ans en juin. Ça se voit, non? Est-ce que je cache? Il a 55 ans en juin. Une vieille bordel comme ça, dis donc. Prends ta lignée des femmes de 70 ans, respecte-toi. Prends ta lignée et tu te respectes, je vais te respecter. Mais si tu ne te respectes pas, je ne te respecterai jamais. Et puis d'ailleurs, je te déteste. Je te hais pour ce que tu as fait, ma maman. Je te hais jusqu'au fond de mon cœur. Je te hais jusqu'à. Je te hais.
parce que les écrits sur ma mère, c'est ça. J'ai capté là où tu avais écrit sur ma maman. Je te hais jusqu'à mes ancrages, je te hais. Voilà. C'est la plus pire des choses que tu ne devais pas me faire. Tu pouvais m'insulter parce que tu devais dire que non, tu pleures. Non, on ne peut pas accepter. Vous ne pouvez pas dire que la personne qui n'a rien à faire dans les choses, moi je ne tolère pas que vous preniez des enfants des gens. Vous prenez des gens qui ne sont pas dans des problèmes, vous mettez dans les réseaux sociaux et puis on m'a dit que non, tu t'attaques à moi, c'est bien. Elle peut m'insulter comme elle veut, je m'en fous, moi je la connais. Hein. Parce que c'est une femme qui détourne la vérité. Guylaine, c'est une femme qui détourne la vérité. Elle ne peut pas parler quelque chose qui est vrai. Elle est obligée de salir parce qu'elle a raté. La seule chose, c'est de salir, c'est de salir les gens. Voilà. Et ça ne pourra rien me dire parce qu'il n'y a rien de ce que tu parles qui me concerne. Voilà. Tout ce que tu peux parler, ça ne me concerne pas. C'est pourquoi quand tu fais les délais, je ne te réponds pas. Parce qu'il me dit que qu'est-ce que je peux te répondre sur quoi? Il n'y a rien qui me concerne là. Ce sont les inventions. Bon, il n'y a rien qui me concerne. Alors je fais... Mais quand je vais, je te chicote tes fesses là. Quand j'ai envie, je te chicote tes fesses. Voilà, c'est tout. Parce qu'on ne se connaît pas. Tu ne me connais pas. On s'est déjà vu comme ça. Voilà. Tout le monde qui t'a rencontré dit que tu as une vieille peau. Ta peau est sale. Il y a les musiciens là qui m'ont appelé. M'ont dit que t'ont rencontré dans l'avion. Tu n'es pas ce qu'on pense. Tout le monde qui t'a rencontré dit que ce qu'on pense, ce n'est pas exactement ça. Ta peau, elle est fanée, tu es vieille. Voilà. Personne n'a dit que tu es jeune et belle. Toutes disent que tu es vieille. C'est comme ça, et c'est vrai. Et que tu as gaspillé ta peau est gâtée. Ta peau, elle est gâtée, Guylaine. J'ai vu tes pieds, c'est gâté ta peau. Tout ce que tu nous montres là, c'est des conneries. Ta peau est fanée. Tu ne peux pas la rajeunir avec des produits. Tu nous montres des produits, ça ne peut plus rajeunir ta peau. Tu ne peux plus rajeunir ta peau. C'est fini. Eh oui, bébé. Eh ben, il y a boire le lait. Ta peau est déjà fanée. Voilà. Je vais donner le lait. J'ai quand même du reste sans lui donner le lait. Ta peau, elle est déjà fanée, ma chère. Donc, comme tu es là, tu penses que, voilà. Il faut que je m'occupe de ma petite fille. On vient, on part chercher ton lait. Regardez comment elle lance la tête. Elle lance la tête. Elle lance la tête. Je vais vous laisser, mes chéris. C'est pour vous dire que je suis déjà rentrée sur le boulot. Demain, je vais aller bosser. J'ai travaillé hier. Aujourd'hui, je suis à la maison parce que c'est mercredi. Parce que voilà mon travail. J'ai profité des instants avec ma petite nounou là. Non, maman. La nounou de maman. Je suis allée d'insulter une arrière-grand-mère là. Une arrière-grand-mère, ton arrière-grand-mère. Elle dérange. Elle ne peut pas se comporter. Ton arrière-grand-mère là qui pense qu'elle a encore comme les Simon Gondel, les Bibi Bordel là. Je suis revenu avant de revoyager. Il faut que je vais déménager. À partir du mois prochain, on commence à déménager un peu mes copines. Le travail de ça. Quand bien Bordel va encore raconter encore quoi. Maman, il y a quelqu'un qui viendra regarder la maison, l'appartement si demain. Maman, les gens m'appellent pour venir regarder l'appartement. C'est ça. Venir regarder l'appartement. De nouveaux locataires. Demain à 17h30, j'ai les gens, quelqu'un qui viendra regarder. La semaine prochaine, j'ai encore des gens qui viendront regarder. Parce que quand vous quittez comme ça, là, les trucs immobiliers, là, ils remettent sur le marché. Et puis, ils ont le numéro de téléphone. Maman, je suis, même été au pays, on m'appelait. On envoie des messages pour venir voir. Moi, je dis que je suis en vacances. Voilà. Les gens veulent l'appartement aussi. Je vais chauffer un peu. Chauffe l'eau, je vais chauffer. Parce que le lait, là, je vais le mettre au frigo. On peut chauffer un peu. Comme il fait un peu chaud. Regardez l'enfant. Mais non, quelle est... Maman, qu'elle va laisser le jassang. Maman, sa peau là. En tout cas, voyons voir, non. Laissons aussi pour voir si elle va laisser, non, maman. J'attends aussi, non. Hey, laissez le jassang. Celle-là, elle parle seulement, c'est le mensonge. Elle frotte. Elle frotte, mon ami. Guylaine, c'est une menteuse patentée, mon ami. Elle parle un truc, elle fait son contraire. Elle se frotte bien. Parce que d'abord, c'est doigts là qui ont les tadres là. Parce que les doigts d'abord sont gâtés. Entre les doigts là, comme ici là, comme ça là. C'est gâté, pourri. Maman, la femme là est sale, ensemble.
Waouh. Elle a fait quoi comme ça sur son corps? Un sale Jansan. Ça l'a vraiment abîmé le corps. Hein. Ça l'a vraiment abîmé le corps. Elle va laisser le Jansan. Elle ne peut pas laisser. C'est Gona. Elle va revenir comme moi. Hein. Hey! C'est pas qui disait que je suis noire et fade. Donc elle va revenir comme moi là. Maman, tu ne seras jamais comme moi. Oh, mon frère. Tu ne seras jamais plus comme moi, maman. Ta peau là. Je fais. Maman, ma petite m'a manqué. Là, le bonheur de ça. Regarde. Ses parents sont en train de travailler. En tout cas, j'ai sollicité d'avoir les mercredis. J'ai laissé le travail. Mercredi, j'ai dit que moi, il profite avec l'enfant. Mieux comme ça, la maman, il profite avec elle. C'est vrai que les enfants n'aiment bien là, quand ils grandissent là. Non, non. La maman a raison. Non? Voilà. Je crois que c'est bon. Après, je vais chauffer l'eau pour l'autre. Alors, tu vas boire. Tu vas boire. Oui, tu montes le doigt. Oh, je suis très contente de retrouver ma petite famille, je vous jure. Je suis très contente. Oh, mes enfants. C'est beau, hein. Que le Seigneur est grand. Voilà ma vie. C'est comme ça qu'elle fait les patates ma vie avec ma petite fille. Elles sont là, mec. Il a dit que je vais être sa copine. Maman, elle est la copine, chienne. Hey, tu m'as bien regardé. Sapac bordel, viens bombo bordel. Viens bombo bordel comme ça. Fini ça. Parce que toi, tu bois même pas beaucoup. Tu bois. Maman, c'est comme si c'était moi qui accouchais. Maman, c'est beau. Hein. Non. Chérie Coco. Chérie de la petite fille des grand-mères. Tu vois comment elle boit. L'enfant, si elle aime le lait. Elle est 15h10. C'est fini jusqu'à 18h. Après, tu m'as aidé à préparer. Va manger d'abord, même qu'on te récupère. Après, le merci, le bas, mais regarde comment je prépare l'enfant ici. Regarde les tantines là-bas. Hey. Comment vous allez? Coco, Mérine, ma chérie, comment tu vas? Maman, je suis rentrée, mes copines. Où sont les vendeuses d'illusions là? Je suis rentrée, non? Où sont les vendeuses d'illusions là? Maman, oh, mes copines. Maman, vivez la vie simple, c'est bien, mes chéris. Parce que beaucoup là ont voulu que je change. Je ne change pas, maman. Je ne peux pas, c'est un poids très lourd à porter. Parce que si je mens, dans la réalité, je veux me cacher de tout le monde. Non, maman, je vis ma vie simple que je vis là. Je suis moi comme vous, mes soeurs. Pardon, laissons ça dire donc. Même si je suis malade le blanc, ça fait quoi? Ma maman, je ne change pas ma façon de faire. Je suis moi toujours pareil. Je n'ai pas moi à vendre les choses que maman, ça me dépasserait. Je suis moi-même. Et quand tu es toi-même, tu vis bien. Je suis une personne qui ne change pas pour les autres. Je suis naturelle. Voilà. Parce qu'elle pense qu'il faut se mélanger, être comme elle fait ceci. Maman, on va venir ensemble. Dans les réseaux sociaux, chacun fait comme il a envie. Mais quand on va vraiment mélanger tout le monde, elles vont faire des comparaisons à 2 balles. Je reste authentique. Voilà. C'est qui je suis comme ça. Je n'ai pas de poids et je n'ai rien, je ne dois rien à personne. Mouna Isa, que je ne sais pas me vêtir. Oui, je ne sais pas. Elle sait se vêtir. Elle a pourquoi elle ne passe pas dans les... Comment elle sait se vêtir alors? Elle dit que tu ne sais. Oui, je ne sais pas me vêtir. Comment elle connaît se vêtir là? Pourquoi on ne la prend pas pour les catalogues, non? Depuis qu'elle se vêtit bien là, elle est sortie dans quel catalogue? Vraiment,
Les histoires à 2 balles, hein. Elle ne sait pas se vêtir. On a se vêtir de la même manière. Ouais, les Africains, hein. Et que, moi, les vêtir, et que, on a besoin de se ressembler. Elle, je ne sais pas me vêtir, elle n'a pas conçu, elle est locataire partout. Voilà. Moi, je ne sais pas me vêtir, parce que je ne fais pas je ne vais pas être sur des catalogues. Je suis normal, je me vêtis normalement, ok. Il m'a dit que je vais ressembler à telle personne. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais je ne marche pas nu quand même. Hein? Parce que si tu disais que tu marches nu et que ton corps est dehors, je peux comprendre. Au moins, si je ne connais pas mes vêtements, mais je porte, quand il fait froid, je connais m'habiller avec des manteaux de froid. Je connais quand même quand il fait chaud, et c'est ce qu'il faut porter. Hein? Les chaussures qu'il faut mettre au pied lorsqu'il fait froid ou bien lorsqu'il fait chaud. Au moins, c'est là, je sais. Elle essaie de se vêtir. Bonjour, Karina Kanzi. Moi, les gens sont... D'autres parlent des vrais investissements, d'autres parlent de vêtis. Des vêtis. Ok. Ah, Zambo, man. Mon ami, ça, pardon, va loin avec ça, dis donc. C'est pas important. Le plus important, quand vous êtes des villageois, là, le plus important, c'est quelqu'un... Il y a les vêtements partout. Ces vêtis, c'est quoi? Porter les habits des marques. C'est ça, c'est bien se vêtir. Je sais pas comment vous entendez bien se vêtir. Chacun porte les vêtements parce que chacun doit porter les vêtements qui le convient. Hein. Il faut porter un vêtement qui ne te sert pas, qui te convient et qui va avec la couleur de ta peau. Vous appelez quoi vêtir? Je dois les porter Louis Vuitton, ou bien je sais pas moi, Coco Chanel, je sais pas. Vraiment, je dis que... Moi, je ne parle pas de vêtements, pardon, c'est mon mes soucis. Je vous avais dit que le vêtement, c'est pas mon dada. Ne viens pas avec les habits ici, là. Elle s'est vêtue à son âge. Si elle a que ça à offrir, qu'elle n'a qu'à offrir aux gens, c'est tout. Chacun a quelque chose à offrir à quelqu'un. Elle doit se vêtir, elle a porté des habits, montrer qu'elle s'habille, c'est son problème. Mais c'est dommage qu'elle ne sorte pas dans les catalogues parce que quand on fait les défilés, on ne l'a jamais prise pour venir aussi présenter des vêtements. Moi, je l'ai jamais vu au Cameroun, lui dit, madame, comme vous savez vous vêtir, on a besoin de vous pour venir montrer aux jeunes ou bien aux femmes comment se vêtir. Mais je ne l'ai pas vu... je n'ai pas vu, on l'apprécie et qu'on l'appelle quelque part pour venir présenter. C'est dans les réseaux sociaux devant vous, là. À part ça. Si son niveau s'arrête au niveau des réseaux sociaux, pour influencer des villageoises qui sont au pays là-bas, moi, mon problème est quoi? Je vis en Europe ici. Tu as vu les Européens, c'est quatre mes vêtements. Quand je vais au magasin, je vois un pull qui me convient, un pull comme ça. Comme c'est maintenant un peu, il fait un peu froid, il fait chaud. J'achète ça, je mets sur moi. Ça me suffit. Je ne suis pas là pour regarder, il faut porter. Si je vois un pantalon en cuir qui me plaît, mais du bon cuir, moi, j'achète des choses par rapport comme ça. Je ne suis pas en train de regarder, il faut c'est tel, non. Un truc qui me convient, ça me suffit. C'est le plus important. Vous comprenez? Quand je mets un habit sur moi, ça me convient. Ça va. Moi, je parle des vraies choses, on parle des vêtements. Les choses que les vêtements, qu'elle est là, même. Les habits que tu portes demain, tu prends le poids, tu déposes à côté. La raison que j'avais même quand même 50 kilos, les habits que j'ai jetés. Voilà maintenant que je suis à plus de 70 kilos. Et j'ai les vêtements, j'ai changé ma garde-robe. Quand on parle de vêtements, pardon, dégagez avec tu les villageois comme ça. Une personne, quand si on la jette dehors, elle va porter ses acricas là, elle va mettre sa tête dans les sacs banjok pour chercher là où elle va aller garder. D'abord garder ça. Elle va me parler. Elle va me parler. Moi, j'ai un endroit là où je mets mes habits qui ne sont pas les marques. J'ai un endroit où je mets ça. Partout là où je suis, quand c'est en Europe au Cameroun, j'ai un endroit où je mets mes petits chiffons. Voilà. Ma part, c'est pas les vêtements. C'est mon compte bancaire qui compte le plus. Voilà. Ce que je laisserai à mes enfants, c'est ce que je fais. Voilà. C'est ce que je fais quand par là, mes soeurs qui arrivent en Europe. Là. Si vous vous laissez influencer par des bordels comme ça, vous allez beaucoup souffrir. Hein. Les gens qui viennent en Europe ici, on les pensait à se former, à travailler pour préparer leur retraite, à être indépendant dans la vie. On parle de vêtements. C'est-à-dire que quelqu'un a 10 euros, il peut acheter les vêtements. Vous le voyez tout le temps, il s'habille. Mais ça te sert à quoi? S'habiller, c'est bien, mais quand même, il ne faut pas être bête jusqu'à ces niveaux. Même le blanc qui fabrique les vêtements ne prend pas la propagande des vêtements, s'il vous plaît. Il faut arrêter ça, dis donc. Les Africains avaient des banalités. D'autres construisent des belles choses, créent des entreprises. D'autres sont assis sur les vêtements, les chiffons. Les chiffons, simplement, que tu laves 2 fois à la machine, 3 fois à la machine, tac, ça perd son éclat. Mais il faut arrêter ça. Vous êtes très minable. Perds mon temps. Isaac, mon nom Isaac, toi tu aimes la fait des vêtements, pardon, passe ta route. D'abord, même, c'est même pas elle qui a dit, c'est que toi tu aimes toujours dire que tu aimes les vêtements de marque. Mon Isaac, tu avais dit que, toi-même tu avais dit, c'est là que tu ne mets pas les choses, tu ne prends pas l'argent, en tout cas, tu ne te fais pas du plaisir. Mais je t'ai montré mon plaisir, mon vrai plaisir, non? Je t'ai montré mes vrais plaisirs, là où mon argent part, non? Tu as vu, non?
Je t'ai montré là où mon argent allait. Je suis au pays là-bas. Je porte même un chiffon sur moi, mais je suis quand même assis. C'est là où je suis, là, la propriété là qui me rend belle. Vraiment de Dieu. Parce que quand on ne regarde pas les vêtements que je porte, mais on regarde ce qui couvre ma tête. Hein. La valeur que quelqu'un peut... D'abord, c'est que si on veut compter quelque chose, pour dire que waouh, ça c'est de l'argent. C'est d'abord ce que j'ai fait. Là où je suis à l'intérieur. Parce que tout le monde qui te regarde, c'est d'abord, il regarde là où tu es à l'intérieur, là où tu te trouves. C'est ça qui peut faire, c'est qu'on sache si j'ai les moyens ou pas. C'est mon environnement. Ce n'est pas les vêtements. Il y a les gens qui n'ont rien mis pour des vêtements. Il y a les choses que les gens, les vraies personnes regardent. Vous regardez tous les habits. Il y a beaucoup de personnes qui se cachent derrière les habits qui n'ont pas les mêmes. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de trucs. Mais ils ne prennent pas l'importance des vêtements. Je suis plus tu es au Cameroun présentement. Je suis plus au Cameroun. Regarde. Je suis en Europe déjà, man. Je suis rentré depuis jeudi. J'ai plus de vol depuis jeudi. Je suis là de travail, non. Je suis allé au travail hier. Aujourd'hui, je suis de pause parce que je suis en train de regarder. Donc demain, il va aller travailler. Je suis en Europe. Non, je suis pas au Cameroun. C'est fini. Je suis en train de pomponner ma petite nounou là. Profite. Maman. Dieu est donné. Je suis en train de profiter de Dieu donné. Montre-lui un sac. Non, je ne montre pas. Ma maison que j'ai d'abord fait la salle, ça lui ferme la bouche. Je ne montre pas le sac. Le sac n'est pas important. Ce que j'ai investi, c'est plus de 20 000, c'est plus de 20 000 euros. Le sac, c'est quoi? Non. Moi, je l'ai montré la maison qui me coûte des centaines de millions, des centaines de mille d'euros. Moi, je suis en centaines de mille, tu me parles de 20 000. Pardon, Isaac, fais-moi le camp, dis donc. Je peux lui montrer les 20 000 euros là, cash là, tout de suite. Tu me parles de ça. Je peux lui montrer 20 000 euros cash là. Du temps à mon compte, tu vois 20 000 euros dans mon compte cash. C'est l'argent posé. Pourquoi je dois mettre sur le sac pour montrer? Dis que montre là 20 000 euros cash pour fermer sa bouche. Et que dans mon compte, j'ai pas moins de 20 000 euros dans mon compte. Hein. Et même là, sur moi présentement, là, je peux monter 20 000 euros là, comme ça, il compte 1000 francs suisses là. On compte 20 billets. 20 billets. On fait la concurrence avec les pauvres femmes. C'est une pauvre femme. Pourquoi moi je vais montrer? Pourquoi moi je dois... Mon Aïsa, pourquoi c'est moi qui dois montrer? Alors qu'elle n'est pas capable de me montrer. Mais il ne faut pas quand même être bête. Hein. On ne montre pas aux pauvres personnes. C'est comme si elle était bête. Parce qu'elle n'est pas capable de me montrer un truc. Moi je lui ai demandé qu'elle me montre même un terrain. Elle n'est pas capable. Moi je veux commencer à lui montrer ceci. Je veux montrer cela. C'est moi qui ai ma boule. Une femme qui est zéro, je lui montre encore mes choses. C'est perdre mon temps, mon ami. Elle ne me montre rien. Je ne lui montre rien. Elle ne me montre rien, je lui montre rien. Il faut d'abord qu'elle me montre d'abord, non. Mon Isaac, qu'elle me montre d'abord, qu'elle me présente avant que je lui présente. Jamais je présente quelque chose. C'est elle qui veut. Pourquoi je dois faire ça? Pour lui dire que je vais te montrer, je vais te montrer. Non, je ne montre pas. Il y a les gens qui poussent les autres à venir montrer des conneries dans les réseaux sociaux. Ok, mes chéris, je vais vous laisser. Il est quelle heure? Il est 15h20. On part à la cuisine, tu m'aides à préparer. Je vais poser l'enfant s'il me regarde à préparer. Non, non. On l'a injecté. Hein. Je dis que l'enfant, depuis qu'on l'a injecté. Vous savez que quand on fait les infos, on appelle ça en français comment? Les vaccins. Voilà, les vaccins. Les vaccins, c'est ça qui les menace comme ça. Ça la fatigue. Hein. L'enfant qui était là, il marchait là. Depuis hier là. Non, non. Non, 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 non.
Maman, elle aime ça, elle est en train de pousser. Ah, ne garde pas ton souffle pour elle. Maman, est-ce que, ok, Samantha, je ne garde pas mon souffle, je m'amuse avec elle. Est-ce que j'écris, ma chérie? J'écris pas moi. Je m'amuse, je la prends, je l'instaure comme la serpillère quand je veux. Ces choses-là. Cette vieille bordel matelas du RDPC. C'est mon pire ennemi dans les réseaux sociaux. Cette vieille chose. Parce qu'elle pensait qu'elle avait peur d'elle. Elle pensait qu'elle va influencer les gens. Maman, je donne un droit de réponse. Une vieille chose. Maman. Guylaine. Guylaine, quoi, coucou, maman. Je vais donner un coup. Elle s'assoit, elle s'habille, elle se maquille. Elle va parler des vêtements de ma peau. Maman, tu parles de ma peau. C'est la peau là que tu es en train de chercher. Regarde, j'ai pas de filtre. I don't have no filtre. I don't have no filtre. I don't have no filtre. I'm so beautiful. I'm naturally woman Africa. Je ne vends pas les images, je suis comme ça. Quand je sors là comme ça, c'est pareil. Maman, il ne me maquille pas pour sortir. Je suis comme ça. Moi, une femme naturellement que Dieu a fait comme ça. Je ne vends pas les illusions. Je suis belle noire. Une femme trop noire qui s'est maquillée encore, elle ne sent plus à rien. Il faut apprendre à aimer ce qu'on est. J'aime ce que je suis. Et puis, une femme de ton âge, mon arrière-grand-mère qui m'insulte, franchement, il faut avoir vraiment... C'est vous qui faites comme ça, certaines personnes, beaucoup de filles vont souvent se décaper, elles ne se sentent pas aimées, elles ne s'aiment pas. Je m'aime. Je suis une femme, je m'aime. Je ne vends pas. Pourquoi? Parce que je ne vends pas. Je n'ai pas de pression dans ma tête et dans mon corps. Je n'ai aucune pression dans ma vie. C'est parce que je suis vrai que Dieu me bénit. Moi, je ne fais pas les choses, je ne fais pas le forcing, je ne force pas. Non. Je ne force rien dans ma vie, mon frère. Je ne fais pas ça pour faire plaisir aux gens. Je fais ça parce que je suis une personne à part entière. Je ne fais pas pour faire plaisir et puis je dois détourner. Moi, je suis véridique. Une chose qui a voulu me vivre dans ses bras. Elle a voulu me vivre comme ça là. Comment on dit en allemand, elle voulait me prendre. Elle venait dire à ma personne. Une chose, il l'avait vu depuis longtemps. Une femme que je déteste comme tout. Une menteuse, une trompeuse comme ça. Une femme qui a raté sa vie. Elle s'est mise à insulter les autres. Elle s'est mise à parler des maisons des gens. Pourtant, elle n'a même pas une bout de terre. Ce qui peut galer ta vie. Comment une femme à 80 ans sera en retraite? Elle mélange les femmes d'Mbengue. Moi, je vois les femmes d'Mbengue. Ils disent que maman, je ne peux pas, non, ce n'est pas tout le monde. Mais comme si c'est à vous, je ne parle pas à vous. Si vous êtes propriétaire en Europe, c'est bien, une bonne chose. Mais cette vieille chose n'est pas propriétaire en Europe. Je ne parle pas aux ceux qui sont propriétaires en Europe. Hein. Non, je ne m'agresse pas parce que je parle à une vieille chose qui ment aux autres et qui insulte les femmes qui consultent chez elles en Afrique et qui raconte les conneries et qui vous manque les illusions. Mais elle n'a jamais montré quelque chose, un titre de propriété. Même pas un titre de propriété n'a montré. Et beaucoup de femmes font comme si je les insultais. Je ne vous insulte pas, vous les femmes de l'Europe là. Parce que les Camerounaises aiment souvent, je ne sais pas comment elles sont. Dans mes yeux, souvent dit que si quelqu'un qui a, même si quelqu'un qui est propriétaire en Europe, maman, je lui tire mon chapeau. Et tu vas me parler ça. Je n'ai pas dit que tout le monde est obligé d'aller construire en Afrique. Jamais de la vie. Dans mon langage, je n'ai jamais, depuis des années que j'ai fait le direct, je n'ai jamais dit, au lieu d'acheter la maison ici, aller construire. J'ai dit que celles qui ne peuvent pas acheter ici. Je crois que mon français là, je crois qu'il est trop difficile. Parce que celles qui disent qu'elles ont trop fréquent, je crois que mon français là est trop difficile à comprendre. Il dit celles, je répète ceci, celles qui ne peuvent pas acheter en Europe. Je crois que c'est un français bien limpide. Celles qui ne peuvent pas, mais qui ont des petites économies et qui ne veulent pas faire des crédits, des leasing pour vivre et qui n'ont pas ces moyens, avec le peu de moyens qu'elles ont, si elles peuvent s'acheter, elles peuvent faire construire. C'est ça que je dis. Je dis, ça veut dire que c'est libre. Il y a ceux qui rêvent d'avoir des choses. Il y a ceux qui rêvent vraiment. Il y a beaucoup. Et si tu ne peux pas faire, même chez toi, tu peux faire ça chez toi. Tu ne peux pas être millionnaire en Europe, tu peux être multimillionnaire en Afrique. Je suis multimillionnaire en Afrique. Hein? Je ne suis pas millionnaire en Europe, mais je suis multimillionnaire en Afrique. Vous comprenez? C'est la différence. Quand j'arrive au Cameroun, là, hein, je suis parmi les millionnaires. Parce que je touche mon argent en millions. Je ne touche pas en ça. J'ai l'argent en millions. Que ce soit dans mon compte, que ce soit partout, c'est en millions. C'est-à-dire quand on compte mes projets, c'est en millions. Je suis millionnaire. Mais quand je prends mon vol pour arriver ici, je ne suis pas millionnaire. Donc pour dire, là où on ne pouvait pas être...
Vos rêves, vous pouvez les réaliser quelque part. Je ne me sens pas millionnaire en Europe, mais je me sens millionnaire en Afrique. Quand quelqu'un entre, j'aime mon projet, quelqu'un ouvre mon projet, il secoue la tête, il me regarde. Mais quand je me regarde moi-même, je ne suis rien en Europe. C'est l'Europe qui me donne la possibilité d'être multimillionnaire en Afrique. C'est la petite intelligence qui vous manque. Quand d'autres ont réfléchi d'être les multimillionnaires en Afrique, vous commencez à jacasser. Je ne peux pas être millionnaire, mais je suis millionnaire chez moi. Hein? La maison que je construis en Europe ici, il me faut des millions pour avoir déjà des maisons que j'ai. Mais en Afrique, je peux l'avoir. Hein? Vous comprenez? L'Afrique, ce n'est pas le désert. Les business, ça marche là-bas, bien même. C'est pourquoi Carrefour allait faire Carrefour au Cameroun. Pourquoi les Arabes vont faire les magasins au Cameroun? Pourquoi les Français ont mis casino? Pourquoi ils mettent beaucoup les magasins? Les Arabes, la Maïma. Pourquoi ils vont faire les supermarchés Maïma au Cameroun, partout en Afrique? C'est parce que ça donne. Ce sont des blancs. Vous voulez que ce sont des blancs qui viennent investir chez vous? C'est pas possible. Donc vous voulez que c'est les blancs qui viennent construire chez vous? Ce sont les blancs qui... Tout ce que vous voyez, les marques importantes, les bas Arnaud. Il dit qu'il y a Arnaud au Cameroun. Hein. Les ustensiles de cuisine. Non, donc vous pouvez aller investir chez vous. C'est les blancs qui... Comment on ne peut pas aller investir? C'est les blancs qui vous montrent qu'ils vont laver, ils viennent être multimillionnaires chez nous. Ce sont les blancs qui prennent partout maintenant chez nous. Hein. Partout là où vous voyez, même les Asiatiques, là, les Indiens, maman, les Chinois, ils ont tout pris en Afrique. Ce sont eux qui apportent leur truc là-bas, leur commerce, leur business, tout. Les Turcs ont envahi l'Afrique. Mais ils n'ont pas leur pays. Est-ce qu'ils n'ont pas de pays? Ils ont leur pays, mais ils vont investir. Ils vont se créer des entreprises dans des pays d'Afrique, non? Comment vous, Africains, vous ne pouvez pas le faire? Vous comprenez que les Africains, ils sont vraiment, je ne sais pas. C'est désolant. Pourquoi tu ne prends pas le crédit? Pourquoi tu me poses la question? Toi, c'est qui? Ah, dégage. Pose la question à toi. Mona Isaac, fais-moi le calme. Tu viens me poser des questions dans ma vie. Pourquoi tu ne prends pas le crédit, mon lieu? Pourquoi je dois te répondre? Dégage de mon direct, dis donc. Voilà un chien qui arrive chaque... Et ne n'énerve pas, hein. Tu as tendance à toujours me poser des questions dans ma vie. Dégage de ma vie. Voilà moi un gigolo comme ça. Les hommes qui sont en train de savoir ce que les femmes vont le faire pour aller dans l'inbox. Dégage de ma vie. Toi, parle-moi de toi. Parle de ta vie. Si tu veux, parle-moi ce que tu as fait. Ne me pose pas des questions. Tu es qui? Je suis à l'école. Arrête de me poser des questions. Montre ceci. Dégage. Regarde-moi un filou comme ça, dis donc. Il ne faut pas m'énerver, hein. Tu fais même quoi, on dirait, non? L'homme s'y sort de l'homme. Pardon, voilà, il y a les hommes là-bas. Tu te regardes les hommes là-bas, dis donc. Pourquoi tu ne fais pas ceci? Toi et moi, on parle. Il me dit pourquoi? Pourquoi tu veux que je parle de ma vie? Pourquoi? Voilà quelqu'un qui est là, il veut que je... C'est-à-dire qu'il te sonde les trucs dans la bouche. Si tu es bête, tu commences à parler comme une pie. Dégage. Pourquoi? Viens en cause. Tu poses une question, quand il a parlé de l'autre, pourquoi tu me poses une question? Il est toujours en train de savoir sur l'argent, mais c'est un gigolo. Voilà les gens, donc quand il... C'est-à-dire que les questions qu'il pose toujours, ce n'est que sur l'argent. Il n'y a pas autre chose. Il ne te parle pas que tu as fait quoi, qu'est-ce que tu travailles, ta formation. C'est-à-dire que voilà les vrais gigolos cachés. Mon frère. Un homme qui te parle que montre le sang de ceci, tu ne l'habilles comme ça. C'est-à-dire que pour lui, et tu es qui pour venir me dire que montre-moi les 20 000, ou bien qu'il faut montrer un sac de ceci. Toi, tu es qui? Je vais t'insulter, dis donc. Voilà. Conneries comme ça, déchets. Ouais, sors, imbécile. Mais t'es bloqué. Regarde-moi un farfelu gigolo comme ça. Voilà les gens d'hommes, voilà les Camerounais qui suivent les femmes. Ils viennent chez vous, vous baiser, après ils prennent votre argent, vous partir. Les gens comme ça, il faut les insulter parce que les gars qui sont là, ils ont dit qu'ils font tout pour tout pour parler à faire d'argent. Il fait tout pour parler d'argent. Voilà, tu es pauvre. Voilà, tu voulais savoir si tu étais riche, non? C'est toi qui as posé la question, pourquoi tu ne prends pas le truc immobilier? Maintenant, tu me dis que tu es pauvre. Toi, ta vie, c'est quoi, non? Descends sur moi. Regarde-moi ça. Et quand ça le chauffe, il dit tu es pauvre. Je t'avais dit que tu es riche. Je suis pauvre plus que la souris d'église. Dégage alors. Dégage, je ne t'ai pas dit que tu es riche. Dégage alors maintenant de mon direct. Va vite avant que tu te bloques, pardon. Voilà les hommes comme ça, ils viennent toujours pour la faire d'argent. Parle de ta part. Mais c'est qui ça, disons? Quel est ce philo? Quel est cet homme qui suit les femmes en parlant de l'argent? Tu vois un philo qui est dans le groupe, il vient dans le direct, il ne parle pas de trucs constructifs. Tu ne sors pas de ta bouche en disant voilà les filles, qu'est-ce que vous faites en Europe? Quelle est la formation, là où tu vis? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux un peu parler à tes soeurs? Comment il faut faire pour le travail? Non, il parle, il dit que manque-moi de l'argent, c'est si l'argent, mais dis donc, dégage. Mais il faut arrêter.
Bonjour, ma chérie Julienne Matignon. Moi, je vais... Regardez alors. Je vous ai dit que c'est un... Voilà, voilà. Il me suit. Voilà, voilà un farfelu. Regarde un gars de bas quartier. Regarde-moi un quartier, ça. Moi, je... Lisez ce qu'il a écrit. Moi, je vais t'ignorer, je te le jure. Ouais, voilà alors le gigolo. Lui, il passe avec son bangala. Quand d'autres parlaient des vraies choses, lui passe avec... Voilà, voilà le gigolo. Lui ne parle que de ignorer la femme et parler de l'argent. Hein. Si la femme a l'argent, il vient t'ignorer pour prendre ton argent. Voilà le gigolo. Vraiment de Dieu. À la fin, il dit, moi, je vais t'ignorer, je te jure. Dans la sorcellerie, non pas. Je passe tes messages, c'est trop, c'est pas beau dans mon truc. Il va effacer ça. Et là, quand tu écris, je te bloque. Ouais, vraiment, c'est souillant quand même. Ouais, Camerounais, c'est souillant. Quand les vrais hommes parlent des vraies choses, lui, il vient s'asseoir là où les femmes pour parler des gnorcés. Ouais, dis donc. Ouais, c'est malheureux quand même. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Quand les hommes parlent, on parle des vraies choses, lui parle des gnorcés, oh, Moi, là, comment moi, je gnorce tous les jours, si fatigué, même comme mon nom est gnorcé. Toi, tu me parles de gnorcé, c'est un nouveau gnorcement. Applaudissez, applaudissez, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. On claque les mains. Elle sourit, elle est contente. Le bébé de maman, le bébé. Le bébé de grand-mère, le bébé de grand-mère, bébé. Chaque mercredi, elle est chez grand-mère. Chaque mercredi, elle est chez grand-mère. Chaque mercredi, elle est chez grand-mère. Grand-mère prend soin d'elle. Nous sommes sortis le matin se balader. On a fait 2 heures de balade. Il faisait tellement beau. Il faisait tellement beau. Nous sommes rentrés à midi. Midi, nous avons fait quelque chose à manger. Et puis, Léona a dormi. Maintenant, elle s'est réveillée. Maintenant, elle s'est réveillée. Maintenant, elle s'est réveillée. Sa grand-mère fait les directs. Elle ne devrait pas crier. Crier, crier, c'est pas bon pour elle. N'est-ce pas, mon bébé? Grand-mère ne doit pas crier. C'est pas bon pour tes oreilles. Dis au revoir à tous les tontons. Au revoir à tous les tantines. À tous les tantines, à tous les tontons. Grand-mère prend congé. Grand-mère prend congé. Dis que au revoir les tontons, au revoir les grands-mères, au revoir les grands-pères, jusqu'à mercredi prochain. Jusqu'à mercredi prochain. Mercredi prochain. Après, ton père viendra te récupérer. Ton papa viendra te récupérer. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Dis bye bye. Bye bye. Bye bye. Là, c'est même pas le téléphone là. Oui. Bye bye. Bye bye. Coucou, je vais vous laisser mes chéris. Je vais vous laisser. On peut m'occuper d'elle. Je vais la mettre par terre pour qu'elle marche. Je vais un peu jouer. Oui. Dis bye bye. Dis bye bye. Dis bye bye. Ah, bye bye. Bye bye. Dis alors, bye bye. Bye bye. Yeah, dis bye bye là-bas. Bye bye. Bye bye. Quoi? Tu montres quoi? Dis bon. Ça. Ça. Bye bye. Bye bye. Ja, bist du das?
Over. Ja, drinken. Was je drinken, pizzerie. Ok, oh mes chéris, je vais vous laisser. Bye bye.